Ah, les gars, tenez-vous pas là. C'est là que le drive shaft il pète d'habitude dans la face du monde. Oui, c'est ça. Sur le camion tracteur. J'ai l'air genre un Jeep Ben, Mercedes. Ah, tu transportes une benne pleine de maïs, t'arrives, c'est du popcorn à l'autre bout, ça fait pas. Ouais. Ah, la Salut joke. d'ailleurs tous les parents qui ont écouté trop de Pat Patrouille dernièrement. Vous niaisez, là. Quand t'as de la misère à te reculer, on a vu un commentaire Facebook. Ben, honnêtement, je me trouve pas si mal. Tesla. Tu sais, les camions électriques. Belle Croyez cochonnerie, ça. Dans notre domaine, j'y crois pas. On est loin d'être capable d'utiliser ça d'après moi. Je suis revenu au bureau et j'avais comme la tête entre les deux. Genre. Ah ouais, c'est comme je suis chicané. Il était piteux. Oh my god. Profilant Agence Créative est fier de vous présenter son podcast Talk Show et ses 3 animateurs. Hugo Isabelle, Louis Gélina et Jean-François Breton. Bon épisode. Ou 72 heures quand c'est Hugo. Ouais. Ça, c'est... Un Hugo, c'est... Toi, ça, c'est 72 heures. Ouais. Il y a un avis. Mais tu sais, j'avais le choix, un Danny. auto-reply, vous allez avoir une réponse. J'avais le d'ici choix 72 entre être la plus belle personne de l'agence ou répondre rapidement au courriel. Fait que... C'est quoi que t'as fait, finalement? Mais regarde, je suis le plus beau. J'étais pas sûr. Sur cette bonne blague, salut tout le monde, bienvenue à cette 4e épisode de podcast. Aujourd'hui, on reçoit nul autre que Danny Savoie de chez Transportreal.e qui est un client ici à l'agence. Danny, on est avec Louis, on est avec Jean-François. Bienvenue. Merci. Fait qu'aujourd'hui, Danny, on t'a invité parce que Louis tous. C'était le bon moment. Au montage. C'est ça. On t'a invité aujourd'hui, Danny, parce que t'es un de nos clients, on va dire chouchou ici à l'agence. Là. Je dirais pas ça comme ça. Non, je vais leur recommencer. C'est un peu Non, mais bizarre. en fait, non, c'est pour ça, c'est que sur 90% de nos clients, on a un léger 10% qui fait pas partie C'est ça, de l'automobile. des concessionnaires Ouais, automobiles. exactement ça. Ça fait que ça vient nous sortir un peu de notre, pas de notre zone de confort parce que tu sais, on a Exact. quand même une aisance, mais De votre train-train quotidien. exactement. mettons, Puis ce qui est le fun aussi, tu sais, avec vous autres, on va en parler plus tard. Là, puis Jeff l'a vu d'Anama, c'est tout l'engagement que vous dégagez à travers vos réseaux sociaux. La communauté de camionneurs La au communauté Québec, de camionneurs, c'est incroyable. très active. On découvre beaucoup de choses avec Ouais, vous, puis ouais. c'est dans le positif. Fait que c'est pour ça que c'est pas oui chouchou, pas chouchou, Ouais. mais je veux dire c'est le C'est- fun. c'est de travailler. unique, ouais, C'est unique. Ouais. Fait que Danny, dans le fond, Transport Réal Poirier, c'est une entreprise que nous, on a découvert par la bande parce qu'on avait un bureau sur le chemin ouais, c'est Benoît avant. Je vais raconter l'histoire là, parce Ah ouais, que c'est tellement Tout de bon. suite après, vous êtes partis. C'est quand même drôle. Là. L'agence Profila avait un bureau sur le chemin Benoît à Saint-Hilaire, il y a peut-être 1 an. Puis à chaque matin, on passait devant votre entreprise. Puis un bon matin, Christian, qui est le propriétaire de l'entreprise, avait placé une bannière nous embauchons sur un livre dans les airs. Là, puis Ouais, c'est en c'était nacelle. beau, c'était glorieux. c'est En ça. nacelle. À 40 pieds dans Je les passais airs. ça, j'ai dit, waouh, c'est beau ça. Le lendemain, il vantait, la pancarte était de même. Ouais, ça n'a pas résisté bien. Puis là, à passer quelques jours comme ça, puis je me suis dit, j'ai dit à Louis, j'ai dit là, il y a une belle opportunité parce que je sens qu'ils ont besoin de staff. Ils ont besoin de se faire connaître au niveau de leur marque employeur. Puis c'est de là qu'on a décidé de vous approcher. Là, le temps a fait ses miracles. Puis là, récemment, on a commencé à travailler avec vous autres pour justement développer une marque employeur, créer du contenu, gérer un peu tout ce qui est l'aspect marketing de votre entreprise à ce niveau-là. Mais Danny, je veux en savoir un petit peu plus sur toi parce qu'on te connaît dans le cadre corporatif, Oui. on te connaît comme client, mais on te connaît Mais pas. on en a appris Ouais. sur TikTok, surtout Oui. via les commentaires. Ah ouais, On ok. savait pas que tu avais tes classes Ben, 1, en c'est fait, je suis ça? pas camionneur du tout. Mais tu chauffes des trucks? J'ai ma classe 1 depuis l'été 2018. En fait, c'est que ça va faire déjà 5 ans. OK. Mais je pratique à peu près 0. Là, OK. parce que ça ne fit pas vraiment dans mon day-to-day. Mais oui, effectivement, j'ai ma classe 1. Mais si tu parles à force des choses que tu es allé chercher cette classe 1-là parce que en travaillant dans le domaine ou c'est juste par réaction? Ça a été un sujet de conversation à un moment donné, puis on est venu à un commun accord que ça serait une bonne idée que j'ai ces connaissances-là, dans le fond, que justement, pour mieux comprendre c'est quoi la conduite d'un Conduire. camion lourd, puis aussi, un petit peu comprendre une infime partie de ce que les camionneurs peuvent vivre sur la route puis dans leur quotidien, même si il en manque un méchant bout que je peux pas vivre là, parce que je le fais pas vraiment. C'est ça. Fait que c'est ça l'histoire. Ça a-tu porté fruit? Ça t'a-tu Ben oui, ouvert, c'est sûr, parce que tu sais, aujourd'hui, quand j'engage un chauffeur, je peux aller faire un road test avec lui pour voir ses aptitudes, puis je pouvais pas le faire avant parce que j'avais aucune connaissance là-dedans. Dans le fond, moi, avant, j'étais dans le manufacturier, fait que le transport, je connaissais la base, mais j'avais jamais été impliqué directement là-dedans. T'arrives de quel domaine? On n'a pas. Ben on ouais, va c'est faire ça. le Parle-nous un peu de breakdown toi. Tu viens de là. où? Pour qui tu as travaillé dans Tu le peux passé? commencer où? Ben écoute, le 29 avril 1900.
Non, mais parle-nous un petit peu de t'es qui, tu viens de où, tu sais, je veux dire, pour quelle entreprise, comment ta carrière a commencé, en fait? Ouais, mais en fait, mettons, je viens d'Actonville, premièrement. Je suis né là-bas, puis j'ai passé les 20 premières années de ma vie là-bas. Fait qu'après, après mon secondaire, j'ai décidé d'aller au cégep en technique administrative. Je savais pas trop où je m'en allais avec ça, mais je me suis dit, bon, tu sais, les chiffres, j'aime ça, les matchs, je suis bon là-dedans. Je vais essayer d'aller dans quelque chose qui tourne autour de la comptabilité puis les finances, tout ça. Je savais pas trop où je m'en allais avec ça, c'était comme un guess. Finalement, j'ai bien aimé ça. J'ai fait une technique, puis c'était en administration, option finance. Fait que, tu sais, j'ai une base de comptabilité, finance, fiscalité, planification financière, RH, gestion des opérations. Puis après 3 ans de technique, il y avait 95% de mes chums de la technique qui sont allés à l'Université de Sherbrooke en comptabilité, dans le fond, qui voulaient devenir éventuellement Les gens de comptables. chiffres, là. Ouais, Mais ça et eux autres, t'intéressait c'était des les vrais chiffres purs à ce et durs. moment-là? Ça C'était m'intéressait, ça m'intéresse encore, Ok. mais après 3 ans de cégep, moi, j'étais comme prêt à essayer d'aller sur le marché du travail. Je me suis dit, peut-être qu'un jour, je retournerai à l'université. Peut-être pas non plus. Finalement, 20 ans et plus tard, je suis pas retourné. Mais c'est ça, tous mes chums partaient à l'université. Moi, je suis parti sur le marché du travail. J'ai commencé pour une entreprise, une petite entreprise de Saint-Pie. J'habitais pas là à ce moment-là, puis maintenant, j'habite là. Fait que c'est ça qui m'a amené à Saint-Pie. En fait, non, ça s'appelait Seco Plastique à ce moment-là. Okay. C'est une compagnie qui avait commencé dans le domaine du plastique. Finalement, ils se sont dirigés vers la ventilation agricole parce qu'il y avait beaucoup de composantes qui étaient faites en plastique et tout. Je suis rentré là avec une petite entreprise qui faisait quelques centaines de milliers de chiffres d'affaires par année. Puis 13-14 ans plus tard, on était proche du 10 millions de chiffre d'affaires. J'ai grandi beaucoup dans cette entreprise-là, puis je l'ai fait grandir aussi. J'ai participé beaucoup au développement. Combien d'années tu as travaillé là au juste? 13 ans, je pense. Wow! Ah, quand même, OK. Ouais. OK. 2001 à 2014, ouais, c'est ça. Wow. 13 ans. Fait que dans le fond, je suis rentré là, j'arrivais du cégep, j'avais 20 ans à peu près, grosso modo. Puis eux autres, dans le fond, ils cherchaient quelqu'un pour faire une description de tâches très, très, très large, allant de répondre au téléphone, prendre les commandes, faire de la facturation, faire des payes, commander du matériel. Toutes tâches connexes. Préparer du C'est ça, toutes les tâches qui se ressemblent. Non, mais c'est au point que même j'allais dans l'usine, je préparais les commandes pour le shipping. C'est moi qui chargeais les trucks. Je commandais mes transports. En tout cas, c'était comme un homme à tout faire, dans le fond, ce que je faisais. Là, ça a été très formateur, j'imagine. Oui, c'est ça, parce que j'ai baigné là-dedans dès le départ, puis je me suis débrouillé avec ce que je connaissais. Tu sais, j'avais des petites notions un peu, que j'avais travaillé dans des usines, mettons, quand j'étais jeune, puis tout. Fait que, tu sais, chauffer un lift, tout ça, je savais comment ça marchait. Mais, tu sais, ça a bien fité, parce que dans le fond, eux autres, c'est exactement ça qu'ils avaient besoin. Puis moi, j'avais des connaissances, puis une petite formation. Fait que, tu sais, de fil en aiguille, on a grandi avec ça. Fait que, éventuellement, la compagnie a grossi. J'ai commencé à engager du personnel directement sous ma charge, à gérer du personnel. Puis quand tu es parti de là, tu t'occupais quel poste officiellement? Là, quand je suis parti de là, j'étais rendu directeur administratif, dans le fond. Fait que ce que je gérais principalement, c'était toute la gestion du bureau, l'administration, la comptabilité, toute la comptabilité d'exercice, qu'on va dire, les fins de mois puis tout. Plus les approvisionnements. C'était quand même, je me souviens plus exactement comment on pouvait acheter de matériel par année, mais c'était quand même des gros chiffres. Là, j'avais quand même pas mal je portais quand même encore pas mal de chapeaux, mais ça s'était quand même beaucoup restreint dû au fait qu'il y avait beaucoup plus de personnel qu'au départ. Là. Je pense qu'on était 10 au départ, puis quand je suis parti, on était peut-être 50. Wow, c'est une belle croissance. Fait que ça a été une super belle expérience. Quand je suis parti de là, moi et les deux propriétaires, on a pleuré. Là, ça a été une super belle fin parce qu'on est parti en bon terme. Je pense que je suis resté là comme 3-4 mois après avoir dit que je quittais, dans le fond. Là. Fait que j'ai formé du monde pour préparer la transition et tout ça. Puis t'es allé dans le transport après? Non, en fait, j'ai quitté là. J'ai été une saison dans une entreprise de cabanons préfabriqués. Je les nommerai pas parce que ça n'existe plus maintenant, mais ça aussi, ça a été une autre expérience, dans le fond, de gestion, mais différente complètement parce que c'était un poste de directeur de production. Okay. Donc là, à ce moment-là, j'étais vraiment plus impliqué sur la production. Avant ça, je gérais plus du personnel de bureau, de la comptabilité, des approvisionnements. Là, c'était plus production. Puis les installations aussi, donc les installateurs, des contremaîtres d'usine, contremaîtres de chantier et tout. Fait que ça, j'ai fait ça pendant une saison. Finalement, l'entreprise ne se dirigeait pas vraiment dans la bonne direction selon ce que j'entrevoyais. J'ai décidé de partir.
Puis là, j'ai eu une bonne opportunité avec Transport Réal Poirier par l'entremise d'une de mes meilleures amies qui est la comptable de l'entreprise. Catherine. Non, Christine. Ah, non, une comptable externe. Ah, ok, en ok, fait, ok. là, c'est elle qui s'occupe vraiment de la comptabilité externe. OK. Fait que c'est ça, elle m'a dit Transport Réal Poirier, Christian, un des propriétaires, cherche un genre de bras droit, comme on pourrait dire. Il n'y avait pas de terme, là, vraiment. Il n'y avait pas de poste d'affiché à ce moment-là. En tout cas, moi, je ne l'ai jamais vu s'il y en avait un. Et là, ça a été, je pense qu'on s'est rencontrés 1 ou 2 fois, puis j'ai rentré dans l'entreprise en tant que remplaçant pour un poste d'assistant à répartition. Un remplacement de 2 mois parce que la personne était partie en congé de maladie. Et ça m'a permis de voir comment ça marchait, la répartition. La logistique. J'avais jamais fait ça dans une entreprise de transport. Puis je savais pas pantoute quoi faire. où commencer. Mais en tout cas, bref, Jean, que tu as déjà rencontré, lui, il est là depuis des années. Fait qu'il m'a montré comment ça marchait, les douanes, puis la répartition à la base. J'ai pas fait de la grosse répartition comme lui, il le fait pur et dur, mais j'ai quand même touché à ça un petit peu dès le départ pendant 2 mois. Puis après ça, ben là, on a créé mon poste de toute pièce parce qu'il n'existait pas, là, finalement. Ton boss, c'est quoi, là? Directeur des opérations. Directeur des opérations. Ouais, c'est ça. Fait que là, ça a fait 8 ans la semaine passée. Là, Wow, OK, félicitations. Wow. Ouais. Mais Danny, ouais. c'est un gars qui est très tentaculaire. Il touche vraiment à tout dans l'entreprise de ce que je peux voir. Ouais. Tu sais, c'est tellement... Transport Réal Poirier, comment que je l'ai vu, j'ai vraiment baigné. À chaque fois qu'on va se voir, tu sais, il y a tout le temps... J'en apprends tout le temps quotidiennement. Puis c'est un domaine qui m'intéresse énormément aussi à la fin. Puis ce que je peux voir, c'est que je parlais avec JF juste avant le meeting. J'essaie de faire un petit peu un topo de qu'est-ce qui était Transport Réal Poirier. Puis une des particularités de l'entreprise, c'est que on dirait que le propriétaire, ou pour l'instant, il n'y a pas des énormes plans de croissance Non, vraiment pas. chez Transport Réal Poirier. C'est comme ça depuis le départ, moi, que je suis là. Ça a toujours été ça. C'est rare parce qu'il y a bien des entreprises avec qui on fait affaire que pour eux autres, c'est tout le temps une question de pénétrer des nouveaux marchés, c'est de se faire tout le temps plus connaître, agrandir tout le temps plus la visibilité et la notoriété. Dans le cas de Transport Réal Poirier, c'est vraiment de s'appuyer sur la réputation qu'on a pour par la suite bâtir notre présence sur le web, notre présence sur les médias sociaux et tout ça. Puis ce que je trouve de cool de toi, de ton personnage, c'est que tu touches à tout, fait que tu es au courant de tout dans l'entreprise. Donc, tu es vraiment la personne chez Transport Réal Poirier que je trouve qu'on a vraiment un contact direct qui est très agréable. Mais toi, parle-moi de ton quotidien. Qu'est-ce que tu fais? C'est quoi une journée dans la vie d'un directeur des opérations chez Transport Réal Poirier? Ben, c'est sûr que c'est différent versus une grosse entreprise. Là. Dans le fond, tu l'as dit un peu, mais il y a des départements que je touche moins, mais il reste que je suis un petit peu impliqué dans pas mal tous les départements, autant que ce soit de la mécanique que de la facturation, par exemple. Mais c'est sûr que de la mécanique, ben, je le vois un peu plus de loin. Je m'implique puis je reste au courant parce que ça fait partie du travail, mais je suis pas directement impliqué. Mais la vie de tous les jours, bon, ben, écoute, ça peut être. Ça passe par plein de facettes, comme un petit peu de répartition. On veut pas. Il y a des chauffeurs et camions qui sont un peu plus à ma charge, si on veut. C'est comme une équipe. Un peu plus spéciaux. C'est que tu as une équipe, c'est quoi? On se partage beaucoup les tâches là, avec la répartition. Fait qu'il y a des choses que des fois, eux autres ils ont le temps d'en faire un peu plus, ils vont en faire un peu plus. Des fois, ben, c'est eux autres qui ça déborde, fait que c'est moi qui vais en prendre un peu plus. Fait que, bref, ça en fait partie. Tu vois que là, Christian est en vacances cette semaine, mais c'est moi qui fais tous les tours pour les clients. Je suis un peu moins habitué avec ça, c'est lui qui est fait normalement. Fait que c'est des tâches de plus, mais ça fait partie de mon ensemble de tâches et responsabilités, dans le fond. Fait que je suis à l'aise un peu avec pas mal de trucs. Là. OK. Puis, vas-y, Jeff. Ben, tu sais, moi, ce que je retiens à date de ce que tu me racontes depuis le début au niveau de ton parcours puis de ce que tu fais aussi dans l'entreprise aujourd'hui, je vois vraiment un fil conducteur qui est le volet leadership, le volet gestion de personnel. Tu dois te positionner. Tu sais, avec ta licence, justement, classe 1 puis tout ça, tu vas chercher des skills, disons, techniques pour être capable d'appuyer ce que tu fais au quotidien puis de comprendre ce qui se passe dans le business puis dans les différents départements. Mais après ça, qu'on fasse des cabanons, qu'on fasse du transport ou quoi que ce soit d'autre, à la fin de la journée, c'est aussi d'être capable de mobiliser des équipes puis de faire preuve de leadership puis que tout le monde soit bien. Puis parle-moi un petit peu du volet, justement, humain, disons, de ton rôle. Ben, dans n'importe quelle entreprise où est-ce que j'ai travaillé, moi, dans le fond, de travailler avec des gens, ça, c'est une chose que j'aime bien gros. Là.
Fait que peu importe que ce soit justement, comme tu dis, un employé d'usine qui va être journalier ou peu importe, ou spécialisé dans quelque chose, ou que ce soit un chauffeur ou un mécanicien ou du personnel de bureau, j'aime l'interaction avec les gens. Je suis quelqu'un d'assez sociable là, à la base. Puis tu sais, tantôt tu me parlais des skills de classe 1, mais c'est sûr que j'en ai vraiment pas beaucoup. Là. Fait que je me catégorise pas comme un chauffeur de camion du tout. Là. Ce que je connais, c'est une petite base. Sauf que je suis hyper curieux et j'ai de l'intérêt dans toutes ces patentes-là qui ont des moteurs et toute la mécanique. Fait que même si je connais pas beaucoup ça, quand j'entends quelque chose, ma blonde pourrait dire que j'ai zéro mémoire, mais il y a des affaires que je retiens. J'ai une bonne mémoire. Ouais, c'est ça. Moi, que ça soit une chainsaw ou un truck ou en passant par un char ou un skidoo, n'importe quoi qui a un moteur, ça m'a toujours attiré. Fait que c'est sûr que d'avoir fait justement ma classe 1, ben, ça m'a amené des connaissances hautes, mais après ça, là, je continue à les peaufiner juste par des choses, pas que j'ai vécues moi-même, mais des choses que j'entends des chauffeurs ou que je vois des fois des événements qui arrivent. Fait que ça me permet de me faire une idée là-dessus, puis ça finit par des fois être utile dans certaines situations. T'es-tu arrivé de faire des voyages pour dépanner ou quoi que ce soit? Ou... C'est arrivé une fois. Ah ouais, en 5 ça, ans. Mais en fait, c'était comme un demi-voyage, si on veut. Ce qui est arrivé, c'est qu'on avait un client qui il pouvait pas recevoir le matériel. Ça arrive quelques fois chez ce client-là. Fait que dans ce temps-là, on dépine la remorque chez le client. On revient au terminal juste avec le camion. Puis là, le lendemain, on retourne soit le même chauffeur ou un autre chauffeur qui retourne chez le client pour faire le déchargement qui dure à peu près 2 heures, grosso modo. Wow. Fait que là, cette journée-là, il n'y avait personne de disponible, mais vraiment, là, on avait gratté les fonds de tiroir, même pas des remplaçants, il n'y avait personne de disponible. Fait que là, je vais voir Christian, je fais comme, c'est soit qu'on dit au client qu'on ne peut pas y aller, ou sinon, regarde, moi, demain, je suis quand même pas mal avancé dans mes affaires. C'est sûr qu'il n'y a pas de feu de poignée pour l'instant. Je pourrais prendre le truck puis y aller, puis ça me donnerait une petite expérience en même temps. Fait que c'est pas grand-chose, mais c'est de la matière dangereuse en plus. Fait que c'est un petit challenge de plus, même si dans les faits, une fois que c'est rendu à destination, tu n'as plus vraiment grand-chose qui interfère avec la matière dangereuse. Mais bref. Fait que je suis allé avec le camion, puis j'ai fait mon déchargement. Puis il faut comprendre aussi que c'est pas pantoute pour me vendre, mais c'est pas comme reculer à un dock, mettons, puis que tu laisses le gars de shipping décharger avec le livre. Dans le fond, c'est du spécialisé pour ce qu'on fait. Fait que c'est une benne basculante de 45 pieds de long qui lève dans les airs. Fait que, ouais, puis c'est ça qui m'expliquait là, que ça peut chavirer, ça, sur le côté. Ouais, c'est ça. Ça, c'était ma prochaine question. Faut pas non, faut pas. Ah, ouais. You don't say. On va enlever le mot peu. Là, Il faut pas que ça arrive. Mais c'est ça, je savais pas que c'était un risque. C'est spécial. Le domaine du vrac et du dompeur, ce que j'en comprends essentiellement, c'est que il y a plusieurs types de voyages. Dans le fond, tu as les flatbeds, tu as les camions comme plus réguliers, les ce qu'on appelle une dry box. Dry box, c'est ça. Mettons, ce qui va livrer dans des épiceries, la majorité du temps dans des usines. C'est une vanne fermée où est-ce que tu vas mettre des palettes, mettons. Tu as des réfrigérés aussi là-dedans. Ça s'appelle un dry box. Ça. Okay. Fait que le fameux, ce qu'on voit le plus souvent. Mais là, c'est ça, exactement. Eux autres, ce qu'ils se font, c'est du vrac. Donc, dans le fond, c'est du camion dompeur. Donc, c'est vraiment la benne qui bascule. Il y a différentes sortes aussi de remorques qui basculent. D'autres qui sont plus dangereuses, d'autres qui sont moins dangereuses que d'autres. Ouais, c'est ça. Mais là, c'est quand même assez technique. Là. Mais, exemple, nous autres, on en a avec des frames, puis il y en a on appelle ça des frameless. Fait que c'est comme la remorque, elle n'a pas de frame, c'est comme une penture en dessous qui fait qu'il faut le voir pour le comprendre. Mais en gros, quand tu lèves la boîte, il faut que les freins soient enlevés sur le camion pour que le camion recule. Fait que dans le fond, la remorque va rester sur place, mais le camion va. La remorque se plie, dans le fond. C'est ça. Ça fait comme une penture au milieu, puis là, le camion recule. Fait que ça permet d'avoir un équipement plus léger et tout. Là. Ça a certains avantages, mais c'est sûr que c'est moins solide, par exemple. C'est pas fait pour aller domper de la terre dans un champ où est-ce que c'est tout croche. Non, ça se fait, mais c'est pas fait pour ça. Fait que dans le fond, je t'en avais parlé un petit peu la dernière fois, puis j'en avais parlé avec un des chauffeurs également aussi. C'est drôle, je suis tombé sur un chauffeur qui a eu une mésaventure, un accident assez traumatisant de son côté. André qui fait 29 ans, qui est là quand même chez Transport Réal Poirier. Puis dans le fond, parle-moi un peu des particularités du transport du vrac. Qu'est-ce qui en fait que c'est du spécialisé? Qu'est-ce qui en fait qu'il y a des chauffeurs qui sont faits pour ça, d'autres qui sont pas faits pour ça? Comment qu'on devient bon à faire du vrac? Parle-moi de tout ça. Mais premièrement, je pense ça prend quelqu'un de calme en partant, là, parce que c'est sûr que c'est plus technique puis il y a un danger. Fait que c'est sûr que si la personne est stressée, on dirait que c'est là qu'il arrive des accidents. Fait on parlait de remorque qui peut chavirer, mais
Ça peut, Qui peut pas, qui doit pas. qui peut pas chavirer, ouais, c'est ça. Mais C'est parce que ça, tu c'est peux, un tu des dois. exemples, mais en bout de ligne, c'est comme l'accident ultime. Là, ça, il faut pas que ça arrive. Mais ça peut être causé par différentes choses. Ça peut être causé par, exemple, on va rentrer dans les détails un peu, mais mettons, quand tu lèves la benne, il faut que la suspension de la remorque soit dessoufflée. C'est monté sur des ballons de suspension, comme on appelle. Fait que c'est une suspension à air. Il faut que ça soit dessoufflé pour que tout soit à côté, fer sur fer, puis que ça bouge plus. T'as-tu des stabilisateurs, c'est- des barres stabilisatrices, ou Non. c'est vraiment assez direct, c'est Ouais, roues? c'est directement, le frein vient s'accoter sur des bonhommes de suspension qu'on appelle. Ouais. Fait que là, ça fait une stabilité. C'est que si tu essaies de domper la boîte avec les ballons gonflés, ça ne fonctionnera pas. C'est sûr que c'est un échec assuré ou à peu près. Ça, c'est une chose. Le chargement peut être mal balancé. Dans le fond, un peu plus à gauche, un peu plus à droite. Fait que ça, c'est Un peu une plus en source de avant, un peu danger. plus en arrière aussi. Ce qu'il me disait, Ça, c'est c'est que pas c'était moins vraiment confortable grave, sur la route Parce que aussi. puis aussi, ben, c'est, au niveau légal, il faut que ton poids soit bien réparti parce que tu as des groupes d'essieux. Fait que, c'est pour le ministère du Transport au Québec puis toutes les instances gouvernementales dans les États ou en Ontario. Mais ils ont toutes des règles à suivre. Fait que pour un groupe d'essieux, si tu as 2 essieux, 3 essieux, tu as le droit à tant de poids. Fait que si tu es chargé trop sur le devant puis passer sur le derrière, ben, tu n'es pas légal. Tu n'es pas légal sur la route. Correct, Tim? Tim s'enfarger des fils en arrière. On parle d'accident, ça peut parle arriver. d'accident. C'est nous autres. Ça peut arriver n'importe où. Nous autres, un accident de travail, ça ressemble Ouais, à c'est ça. ça. Les conséquences sont moins grandes. Moins de danger, effectivement. Tim a fait chavirer. Fait que dans le fond, c'est ça. Il y a plein de facteurs qui peuvent faire en sorte que ça arrive, mais ça peut être aussi l'hiver. Ben, il y a un facteur de danger de plus, c'est le gel. Fait que si on transporte quelque chose qui gèle dans le trailer, si ça gèle d'un bord, ça gèle pas de l'autre, mais là, quand ta boîte est dans les airs, là, ça part, Tout puis il y a un sort, bout mais qui est ça, gelé, ben là, ça peut tomber à terre juste à cause de ça. Fait que là, on a des principes de mettre du calcium pour pas que ça gèle, mais tu sais, ça, c'est assez technique. Fait que pour en revenir au chauffeur, ben, c'est sûr que ça prend quelqu'un qui est vraiment calme, qui est à son affaire puis qui connaît sa job aussi. Fait que, tu sais, quand on intègre des nouveaux dans l'équipe, ben, on a quand même plus de formation à faire versus un chauffeur qui va aller faire, encore une fois, du dry box que ce qu'il va avoir appris dans son cours, mettons au CFTR, mais ça va être quand même une bonne partie de ce qu'il va connaître malgré le fait qu'il va avoir l'expérience de la vie après. Autrement dit, il y a en des- pourcentage qu'est-ce qu'il reste à apprendre, mais ils vont en rester plus, nous autres, dans le spécialisé, au même titre que si le gars s'en va faire, le gars ou la fille, peu importe, si le chauffeur s'en va faire du fardier, s'en va faire du flatbed, s'en va faire de quoi de spécialisé comme nous autres, mais qui peut être plein d'autres domaines, mais il y a des choses vraiment plus techniques à apprendre. Puis y a-tu des formations spécialisées pour justement le vrac ou comme tu disais, le Ouais, à ma connaissance, flatbed? non, c'est vraiment, Fait que c'est in-house, on en les est remis un peu à entreprises. nous-mêmes. L'apprentissage. C'est- Quand même, hein? ouais, c'est ça. On Mais- doit former nos gens. Je dois en parler parce que... Ben, vas-y. Ben non, mais c'est ça, je trouve ça surprenant que justement, c'est dans les bras des Ouais, c'est entreprises, une dans les mains bonne des question, entreprises, de dire comme tu t'en vas faire du vrac, c'est totalement différent que du dry box, selon ce que tu me dis. Ouais. Fait que c'est les business qui doivent eux autres mêmes former. Fait que la qualité du travail, il n'y a pas de norme en tant que telle d'abord, t'es en train Non, de c'est dire, ça. par C'est rapport assez au vrac. niché, là. puis effectivement, la norme, il n'y en a pas. Puis chaque Fait que- entreprise a un petit peu ses petits trucs, mettons, qui sont plus particuliers. Autant de la façon de travailler, mais tu sais, des fois, on entend des affaires, puis là, on se dit, bah, tu sais, nous autres, on est dans le dompeur aussi, mais on fait pas ça de cette façon-là. C'est pas parce qu'on est meilleur, c'est juste qu'on est différent, en fond. Mais, Wow. fait que dans le fond, on est chanceux parce qu'on a un noyau de chauffeurs qui sont avec nous depuis longtemps, puis qu'eux autres, dans le fond, ils connaissent ça quand même. Y a-tu d'assez une de fond en passation comble. des connaissances d'entreprise des plus vieux vers les C'est plus jeunes? difficile, on en essaye, mais oui, c'est sûr que c'est plus tough. Là, mais tu sais, quand il y en a des nouveaux qui arrivent, qui n'ont pas d'expérience dans le dompeur, ben, c'est sûr que si la personne a 20 ans d'expérience en conduite de camion classe 1, mais qu'elle n'a pas d'expérience en vrac, c'est déjà moins pire parce qu'on n'a pas à se concentrer sur la conduite, ça c'est déjà maîtrisé. Là, on se concentre sur la gestion de tout ce qui est un trailer dompeur. Mais il y a encore plus difficile, c'est quand on commence avec quelqu'un qui Fresh de l'école. qui sort de son cours, puis que là, lui, il faut tout qu'il apprenne, dans le fond, parce que, comme je disais tantôt, c'est sûr que quelqu'un qui a fait un cours de 650 heures au CFTR, il
il y a une très bonne base de c'est quoi, mais c'est des dry box avec des poids en arrière. Puis, Ouais, c'est ça. Fait que, il va en apprendre beaucoup. Le genre, la conduite sur la neige, ça, c'est un point. Mais si la personne a fait son cours pendant l'été, j'en ai eu un justement qui a commencé pour nous autres, ça fait peut-être, ça va vite. Là, ça doit faire 4, 5, 6 mois peut-être, là, mais il a conduit sur la neige pour la première fois avec nous autres. Et, écoute, il s'est fait peur une couple de fois parce que là, il s'est rendu compte que c'était quelque chose. Fait que, il a ralenti, puis il a l'air consciencieux, tout ça, mais c'est quand même pas évident parce qu'on sait même en auto, faut y faire confiance. Le Là, monde on peut pas être toujours en arrière de lui. Non, c'est ça. Mais effectivement, juste en auto, il y en a qui ont de la misère à contrôler leur véhicule dans la neige. Fait qu'imagine un camion. Toi, Louis qui fait du sur-piste en hiver, t'essayerais-tu ça avec un camion pour Ben moi, c'est sûr. Tu me demandes d'essayer? Ben oui. Ben oui, c'est la question. C'est sûr. Tu me dis ça, puis j'ai hâte. Tu sais, je m'imagine de shifter des 18 gears, mais je me dis, c'est comme... Conduire un camion, tu fais pas ça pour le loisir, tu fais ça au niveau professionnel, c'est un emploi. Ouais. Puis ça me fascine un peu le fait que, d'un, il n'y a pas de normes dépendamment le type de transport que tu fais. Écoute, il y en a peut-être, mais à ma connaissance, non, pas dans le vrac. Puis après que, déjà en partant, moi je suis quelqu'un qui vote pour qu'il y ait des permis de conduire d'hiver, des permis des cours d'hiver, des cours d'été, parce que la conduite, elle est totalement différente. Ouais. Je veux dire, on se mentira pas. Mais que dans un cadre professionnel, même dans un cadre professionnel, il n'y a pas de cours où il n'y a pas de normes de conduite d'hiver. Puis là, peut-être que je me trompe, mais il me semble qu'il n'y a pas de pneus d'hiver sur un 18 roues. Là, je veux dire, en fait, c'est les mêmes pneus à l'année longue. Fait que là, tu te retrouves avec la même surface, le même pneu, mais dans une condition 110% différente. C'est sûr que nous autres, on est consciencieux dans l'entreprise. Je ne sais pas si c'est comme ça, probablement pas dans toutes les entreprises, mais exemple, nous autres, on a des pneus d'hiver, entre guillemets, c'est des pneus neufs. L'automne, on met des pneus neufs, mais c'est vrai, c'est pas une joke. À l'automne, vous changez les tailleurs, c'est comme la majorité des camions, quand il y a un certain niveau d'usure, on met des pneus neufs, puis les autres sont storés dans l'entrepôt, puis au printemps, on les remet, puis on finit des user pendant l'été, parce que ça coûte extrêmement cher. Ça dure combien de temps? Mettons, pas de crevaison, pas rien, ça peut durer combien de temps? C'est des kilomètres, c'est pas du temps. Ouais, c'est les ça. Autres, 1 million de kilos, c'est le rodage. Là. Oui, c'est ça, mais je pourrais pas te répondre parce que, pour la simple et bonne raison qu'on fait des types de transport vraiment différents, même à l'intérieur d'une petite entreprise comme la nôtre. Des camions qui font du highway, exemple, qui vont à 10, 15, 20 heures de route d'ici, parce qu'on va pas si loin que ça vu que c'est du vrac. C'est pas comme on va pas en Californie, mettons, nous autres. Ces camions-là, l'usure des pneus va être différente d'un camion qui se promène sur des chantiers, dans des carrières. Puis c'est pas le même type de pneus aussi. Il y a des pneus qui usent plus vite que d'autres, vu qu'ils sont plus agressifs, plus de crampons et tout. Fait que en kilométrage, honnêtement, en moyenne, je pourrais pas te répondre, mais c'est quand même assez durable, une chance, parce que ça coûte extrêmement cher. Là. Un pneu. Ça coûte combien un pneu pour le fun? Ça peut varier entre 600 et 1000$ peut-être, là, tout dépend du pneu. Là, mais là, les pneus en arrière sont différents de ceux d'en avant. C'est parce qu'il sur le tracteur, sur le camion, on appelle ça un tracteur. Okay? On appelle ça un tracteur, c'est ça, c'est un véhicule tracteur. Fait que sur le camion tracteur. J'ai l'air genre un Jeep. On appelle ça un camion quand même, là, mais sur le tracteur, dans le fond, il y a des pneus différents sur ce qu'on appelle la conduite. Le steering, puis les pneus de traction, c'est différent. Okay. Puis sur la remorque, ça dépend des types de remorques, de quel genre d'ouvrage qu'ils vont faire, qui n'ont pas nécessairement les mêmes pneus, mais ça se ressemble quand même un peu. Quand même, hein? OK. Fait que je vais revenir sur l'essai hivernal. Là, juste, sachez-le, là, si jamais vous avez une demande dans ce sens puis que Louis prend le volant, ça se pourrait que tu voies un tracteur faire des donuts dans la neige. Ah, ben oui! Ça se fait sur l'asphalte. Des camions modifiés, ils font ça sur l'asphalte. C'est sûr que dans la neige, il n'y a aucun problème. On l'a vu. Moi, ça m'a fait peur. C'était la première fois que tu y allais cette année, toi? Moi, c'est la première fois que j'y allais. T'es allé cette année? Oui, j'étais allé cette année. Mais moi, ce qui me faisait peur, c'est que t'es comme... Nous autres, on était à comme 12 pouces, là, de comme les pneus de tracteur en arrière qui se pilaient. Puis moi, j'avais juste l'image de ça me pète d'en face, je meurs direct. Il y a un des gars sur la ligne qui est comme « Ah, les gars, tenez-vous pas là, c'est là que le drive shaft, il pète d'habitude en face du monde. » Oui, c'est ça! Oui, c'est ça! Si, bon, OK. Quand tu vois la grosseur du drive shaft, t'es comme... C'est full sécuritaire. Parlons de normes de sécurité. Ouais, c'est ça. La CSST, d'après moi, il aimerait pas ça. Mais là, on parle de driving. Là, moi, j'ai mon idée de, je pense que c'est comment conduire un camion. Okay. Toi, je veux dire, t'as pas un background là-dedans, tout ça, fait que tu l'as appris comme récemment, 2018, tu me disais. Ouais, ça va faire 5 ans bientôt. Sais-tu comme tu pensais que c'était conduire un truck? En tout. Je savais. Juste le fait... En fait, tu sais, quelqu'un que tu parles de ça à un chauffeur, il va rire parce que pour lui, c'est rendu comme...
ils pensent même Son plus. quotidien. Mais une transmission manuelle dans un camion, là, c'est pas comme dans un auto. Là. C'est pas synchronisé. Je vais raconter une anecdote parce que Ouais. je pense je Ouais. pense savoir où tu t'en vas. J'ai Ouais. vendu des Nissan dans le temps, tu sais, en 2013-14. Puis j'ai vendu une Micra, un trucker. Puis on a fait un essai routier manuel. Ils shiftaient pas de Puis- clutch. Oui, Oh, oui, ouais. mais il a double clutché tout le long. Tu sais, le clutch in, clutch out. Puis, Ah, OK. Lui, ouais. il Là, j'étais shiftait comme, pas de clutch. je Il comprenais faisait pas ce des qu'il doubles faisait, clutch. là. OK. Ouais, double clutch. OK. Puis Mais il disait qu'il était ça, c'est un- camionneur. Puis il a c'est- slamé 3-4, clac. C'était direct pas de clutch. J'étais comme, Ouais. wow. La micro est neuve, là. Ouais. Oui, Mais en fait, c'est ça. Tu vas-tu l'acheter, là? Ça va être celle-là qu'on va te livrer. En tout cas, c'était bizarre. C'était bizarre ce qu'il En faisait. fait, là, si avec, tu sais exactement comment faire, théoriquement, ça va pas beaucoup abîmer la transmission d'auto, mais c'est pas fait pour ça. Non. Donc, oui, ça sera pas bon à long terme. Là. Mais fait Toi, que je lui, suis pas il technicien relâche là-dedans. un peu l'accélérateur dans un En fait, c'est dans un ça. tracteur. Quand tu suis tes cours là, pour Ouais. être. Puis que tu fais ton examen, il faut que tu doubles le clutch. Ça veut dire qu'à chaque fois que tu sors une vitesse puis que tu retombes au neutre, clutch, puis clutch pour la rentrer à sa prochaine vitesse. Fait que une fois que tu as compris ça. C'est pas 18 vitesses, là. C'est pas un 2, Ben 3, non, 4, parce 5, que, 6, non, parce que les tu cours, t'es flottes. à l'âge. Fait que tu chiffres pas 18 vitesses, t'en chiffres peut-être 8, 13. 10, gros C'est top. ça, Là, c'est tu sais. ça. Parce qu'il y a pars à différentes 3, 4, transmissions. Ouais, il y a Mais- des 10, des 15, des 18, là, grosso modo. Il y en existe d'autres, là, mais je ne suis pas un pro là-dedans. Là. Mais les gars, ce qu'ils font, c'est qu'ils font les chauffeurs, ils font du floating, qu'ils appellent, je me trompe Ouais, pas. c'est ça. C'est quoi, ça? Ben, ça, dans le fond, Ben là, tu m'apprends je pourrais pas te dire si ce terme-là, c'est exactement ce que tu veux dire, mais en fait, ce qui arrive, c'est que quand tu veux sortir ta vitesse, si tu pèses un petit peu sur l'accélérateur, il y a comme la transmission devient comme un genre de flou. Puis là, ça force plus ni en accélérant ni en décélérant. Fait que là, c'est facile de sortir ta vitesse, de tu sais, sortir le shifter puis revenir au neutre. Parce que tu as beaucoup de compression sur ces moteurs-là. Fait que quand Ouais, tu lâches ouais, l'accélérateur, tu dois le sentir. Ouais. Fait que Ça dépend des moteurs, encore une fois. Ça, c'est une autre affaire. Tu sais, on pourrait en parler pendant longtemps. Puis On va parler je un suis pas encore là, je suis vraiment pas un pro. Mais c'est ça, dans le fond, ce que je disais tantôt, c'est que les transmissions de camion versus une transmission manuelle d'auto, c'est que c'est pas synchronisé. Fait que ce que ça fait, c'est que quand tu shifts tes vitesses, il faut que tu ajustes ton RPM au bon RPM pour que la vitesse elle rentre. Autant en accélération. Pardon? Comme des rev match C'est en ça. accélération, mais Fait que en accélération. Si tu as un auto aussi. manuel puis que tu veux la shifter, pas de clutch pour l'essayer, c'est la même chose qu'il faut que tu fasses. Sauf que la différence, c'est que la transmission manuelle d'auto n'est pas faite pour ça. Théoriquement, la Ben, t'as transmission de 100, camion Parce non qu'elle est plus. synchronisée. mais- En tout cas, Ouais. c'est très technique. Ce que ça veut dire, Je l'ai fait, là, à ben, côté, mettons, là. pour faire une petite histoire courte, là, Mais c'est vrai. pour finir sur ce sujet-là, c'est que la différence, c'est que, mettons, tu sors de ta cour avec ton auto manuel. Si tu passes de la 3e à la 4e vitesse, tu peux faire clutch, 3e, tu peux jaser pendant 2-3 secondes, puis là, tu lâches la clutch, puis ça va revenir à où est-ce que tu étais rendu. Avec un camion, tu peux pas faire ça. Ça va bloquer les roues. Faut, ben non, ça rentrera juste pas la vitesse parce qu'elle n'est pas synchronisée. Tu peux pas juste dire je vais peser sur la cloche puis je vais rentrer à la vitesse. Faut que Ça tu marche ramènes pas. ton RPM. Faut que tu amènes ton RPM au bon niveau. Ah ouais. Donc, si tu te décélères et tu veux te downshifter, il faut que tu montes ton RPM avec ta pédale d'accélération. Ok. Si tu accélères, ben là, il faut que tu connaisses le timing de ton moteur parce que si tu prends un Detroit, un Caterpillar, un Cummins, ça ne réagit pas de la même façon. OK. Fait que quand tu shifts, ben, il faut que tu connaisses la vitesse à laquelle ton RPM va descendre quand il tombe au neutre. Puis là, la vitesse va bien rentrer. Sinon, ça va gricher parce que tu shifts Ça, trop en vite ou recrutement, pas assez vite. Ça peut-tu être un enjeu? Tu sais, t'as-tu, mettons, un Ben oui, chauffeur dis- là, que ça fait une couple d'années là, qu'il est comme. Moi, je suis habitué avec telle marque, tel type de ouais, moteur. ben oui. Ça me prend la même affaire. là. Oh, ben, Ou non. en tout cas, non, j'aimerais mais tu sais, ça avoir, quand tu fais le road test avec la personne, Ouais. ça va paraître si Si t'as c'est plus déjà arrivé d'autres même qu'il y en a qui me disaient ça fait 3-4 ans que je conduis un véhicule automatique, un camion automatique ou automatisé, là, c'est deux choses différentes, mais bref, la je prochaine question. pourrais ça. revenir là-dessus, mais Ouais, parce que là, c'est quoi? dans le fond, c'est arrivé une couple de fois que je suis un peu rouillé, mais tu sais, ça revient quand même assez vite, là, c'est un peu comme faire du vélo. OK. Mais tu sais, c'est drôle, un Puis, critère d'embauche, c'est le résultat de ton drive test. Mais c'est ça, je me dis, t'es Ouais. t'es-tu Essai sur le routier. coup comme t'es pourri, non? Ben, en fait, ce qu'il faut faire, là, ce que j'ai découvert, c'est qu'il faut qu'au début, tu as l'air vraiment comme un évaluateur. Là. Ouais. Puis là, tu checkes bien gros. Puis là, à un moment donné, tu changes de mode sans que ça paraisse trop. Puis là, tu deviens plus chill, puis tu jases avec la personne. Parce que s'il est stressé, ça va pas. Ouais, ça va baisser son niveau de stress, fait que tu vas voir vraiment le vrai topo. Puis 2, s'il y a à commettre des erreurs des affaires qu'il essayerait de cacher, mettons, de faire comme ça, j'ai une mauvaise habitude, mais je suis pas capable de m'en défaire, puis
Mais là, si tu es en train de jaser de toutes sortes d'affaires de ta fin de semaine, Ces faux plis là, il s'en rendra pas compte, justement, puis ces faux plis vont sortir exactement. Faut pas que les camionneurs Fait que, tu sais, c'est un peu... Sors les trucs. c'est quand même le fun de faire ça pareil, là, parce que tu rencontres toutes sortes de monde. Il y en a qui sont super bons dès le départ, puis il y en a d'autres qui sont, tu fais comme, OK, c'est ça, As-tu ça eu des marchera crashs jamais. en essai? Ou Non, tu sais, non. des situations Non. que t'étais comme, OK, revire de bord, puis... Non. Non, OK. Heureusement. Heureusement. Mais Ben, ça aurait été le fun d'avoir une Ouais, histoire de même. mais je suis sûr que t'en as des bonnes anecdotes. Là. Ben Ça oui, fait quand c'est même un sûr. bout de train là-dedans. Moi, il y a une affaire... tu sais, je veux dire, vu qu'on est dans ce domaine-là, on fait énormément aussi de vigie de mon côté. Je fais énormément de recherches, je regarde énormément qu'est-ce que les autres font dans ce domaine-là. Puis, une chose que j'ai découvert récemment, c'est un jeune homme, je me rappelle plus son nom. Il y a une espèce de chaîne qui s'appelle Dompeur Helper. Ouais, Ok? j'ai découvert ça comme quasiment en même temps que tu m'en as parlé, Sur TikTok. mais j'avais pas trop remarqué, mais ouais, effectivement. Bref, si je me trompe pas, c'est un camionneur qui s'est parti un channel Facebook. Je me trompe pas, il est sur YouTube, mais il est surtout sur TikTok. Puis il donne quotidiennement des trucs. Il répond quotidiennement à des questions de chauffeurs ou des gens qui veulent s'intéresser au monde du vrac. Fait que le gars, il se positionne vraiment comme une espèce d'ambassadeur / une référence dans le monde du dompeur. Ce qui est quand même très niche, là. C'est Ouais, wow. effectivement. Puis lui, Ça peut être bon. hein. Qu'est-ce qu'il parle aussi dans son narratif, c'est plus de formation. Pourquoi il n'y a pas d'évaluation de TSI? Comment ça se fait qu'il y a tout le temps un accident? Comment ça se fait qu'il y a un camion qui a une benne de levée qui a pogné un pont? Tu sais, c'est tout ça qui se passe. Ça, oui, hein. qui discute. On va en parler de ça. Ouais, ouais. Je suis curieux. Puis, je suis curieux de voir, parce que je sais que peut-être que tu t'y es intéressé, parce que soit je te l'ai montré, ou soit tu es maintenant sur TikTok, puis tu vois un peu son contenu. D'ailleurs, on le salue à la maison, parce que je trouve qu'il fait une belle job pour un gars qui est dans sa niche. là. Mais c'est un Québécois? Oui, Ah, oui, ok, oui, c'est un Québécois. Oui, c'est un Oh, Québécois. oh. Je me rappelle plus de son nom, mais il fait du contenu vraiment très spécifique. Le gars, il se positionne vraiment comme un Ben, je viens expert d'apprendre ça, là-dedans. là, Puis ouais. je trouve ça cool. Ah, c'est une bonne idée à condition qu'il soit bon dans ce qu'il fait. là. C'est Ça, ça. Est-ce que tu peux nous le dire, honnêtement, s'il est bon, ou- aucune idée. Je Mais- ne l'ai pas suivi. Non, c'est ça. Mais je me dis, c'est fou de voir que maintenant, grâce à des plateformes comme TikTok, lui, il a trouvé une façon de communiquer son message, de communiquer aussi son narratif de formateur ou un petit peu de référence dans le domaine. Je me dis, est-ce que tu penses qu'il y aurait peut-être avantage au domaine du vrac, du transport en vrac, d'avoir justement plus de formation de ce type de personnes-là, plus de ressources justement sur comment bien faire son travail? Sûrement. Honnêtement, c'est quelque chose auquel j'ai jamais réfléchi comme tel, mais je ne sais pas s'il y aurait une place pour ça, probablement, mais il faudrait que ça soit quand même assez petit comme formation, parce que c'est assez niché là, comme domaine de transport. C'est ça. Mais vous autres, vous faites votre formation à l'interne. Vous avez tellement une expertise qui est prouvée depuis Réal, c'était en les années 50 qu'il a commencé quasiment? Non, 60? il est né dans les années 50. Bon. T'exagères. Là. Non, mais il n'est pas si vieux. Ok, Non, pardon. je pense que Non, Réal, non, mais c'est- vous Réal, il va avoir 70 ans cette année, je pense. Fait que dans le Il fond, chauffe ça avec là? non, pas que ça ne l'intéresse pas probablement, mais c'est juste que d'après moi, il y en a assez fait que. Ouais. Il tirait sa révérence. À cette heure, il conduit son motorisé. Mais tu sais qu'on s'en Ben, s'en vous avez allait fait avec votre ça. fait votre Ben oui, formation la à formation, l'interne. on en fait, mais probablement pas encore assez, parce qu'à un moment donné, on rentre vite dans le feu de l'action, puis on se rend compte que la personne a l'air quand même assez à l'aise, fait qu'on part avec ça. Mais ce qu'on fait la majorité du temps, c'est qu'on les jumelle, les nouveaux chauffeurs, avec un autre chauffeur. Si c'est pour du transport local, ben, ils sont deux dans le même camion, puis ils font leur journée ensemble, des fois 2, 3, 4, 5 journées, tout dépendant de l'expérience de la personne. Donc là, il y a une formation qui est faite de ce côté-là. Puis sinon, ben, si c'est du highway, ben, on les envoie avec 2 camions, chacun leur camion, puis ils font une run qui se suivent. Ils vont faire, ils vont aller charger puis décharger chez le même client. OK. Puis ils vont suivre encore une fois quelques journées, des fois jusqu'à une semaine ou 2, tout dépendant du niveau de la vitesse d'apprentissage et l'expérience antérieure aussi. OK. Et c'est comme ça qu'on fonctionne pour justement, tantôt tu parlais de partage de connaissances, ben, ça. c'est à peu près la meilleure façon qu'on peut faire, parce que tu sais, dans le cours, on pourrait dire à un chauffeur, bon ben toi aujourd'hui tu as un nouveau, tu vas lui montrer comment ça marche, mais dans le cours, il n'y a rien à faire là, à part parquer le truck, avancer, reculer. Il va voir s'il est bon pour se stationner de reculons, tout ça, mais pour charger un voyage puis le décharger, là, c'est super technique là, pour les poids, parce que nous autres, on est en vrac, on est payé à la tonne la majorité du temps. Fait qu'on peut pas dire on a le droit de mettre 40 tonnes, mais aujourd'hui, c'est 32, ça va être juste correct, parce que le chauffeur, il voulait pas être sûr. Il voulait être sûr de ne pas dépasser, mais le 8 tonnes qui manque, nous autres, c'est directement de l'argent qu'on n'aura pas. C'est ça. Wow. Fait que, c'est ça. Fait que ça aussi, ça fait partie des autres aspects de notre domaine que les gens qui font du dry box ne connaissent même pas, dans le fond. C'est plus de logistique, là. Ouais, c'est sûr. vrac, là. Ouais.
plus technique. Puis ça arrive-tu des fois qu'il y a des pertes au niveau du vrac? Là? Je veux dire, vous avez de la marchandise qui est à l'air? Ou, en fait, c'est plutôt rare les fois qu'on a perdu du matériel à cause d'une négligence, soit de l'entreprise ou d'un chauffeur. Vite de même, je me souviens pas que c'est déjà arrivé. Ça fait partie des risques quand même? Oui, okay. C'est sûr. Si, exemple, notre toile est... Parce que dans le fond, sur le dessus, c'est une toile qui est montée avec un rouleau, un système de gearbox. Mettons que le produit est sensible aux intempéries pour la pluie et tout. Si notre toile est déchirée et que le matériel est contaminé par l'eau, ben il pourrait avoir une partie... Techniquement, êtes-vous tenu responsable, vous, en tant qu'entreprise? Oui, parce que dans le fond, nous autres, on s'engage à transporter une matière première qui vaut X montant de la tonne, puis on arrive à destination, puis finalement, il y a un tiers du chargement qui est scrap à cause de la pluie, mais c'est sûr qu'on est responsable qu'à ce moment-là. Vous avez des assurances? Ou oui, on a des assurances cargo. Le worst case tout le temps à chaque fois. Oui, on a des assurances cargo, admettons, pour, je sais pas, un accident puis que le matériel a été déversé sur la route. Ça va être un worst case, comme tu dis. Mais sinon, la majorité du temps, ça va être des petites parties du chargement qui vont être scrap, entre guillemets. Puis là, à ce moment-là, j'en ai une bonne. On fait juste payer la pénalité au client. Admettons, les autres nous envoient une facture, ils nous disent... Vous avez scrappé 400 tonnes de matériel. Fait que, on va vous réclamer ça. Dans le fond, quand même, hein? On passe pas ça sur les assurances. C'est une bonne question. Puis c'est des scénarios en vraie vie qui arrivent. C'est les défis du domaine. C'est la complexité du transport également aussi. Et je me souviens très bien quand j'étais plus jeune, sur la ferme à mon oncle, on faisait des petits pois. En fait, on transportait pas, on cultivait des petits pois. Ouais. Puis évidemment, c'est une compagnie qui vient récolter ces petits pois-là. Puis c'est une autre compagnie qui vient transporter ces petits pois-là jusqu'à la cannerie. Puis c'est arrivé à des grosses journées de canicule, du 30-35 degrés, que par le moment que les petits pois passent de la ferme qui s'en est jusqu'à la cannerie, fait tellement chaud que ça commence à fermenter. Ça cuit à cause de la chaleur. Mais c'est parce que combien ça coûte ce chargement-là à cette compagnie-là? Combien ça coûte à toute cette logistique-là de perdre un chargement comme ça? C'est fou. T'as-tu des anecdotes? Y a-tu des trucs qui sont passés? Je vais t'en compter une. Vous transportiez des beignes la semaine passée. Des ça, c'est de la matière qui est comme plus bonne, dans le fond, c'est périmé, effectivement. Okay, ça peut fermenter, j'imagine. C'est déjà fermenté. Non, mais il disait que des fois, tu checkais un beigne et tu dis il pourrait être mangeable. Ça peut être ça, ou ça peut être des sacs de chips, ça peut être des boîtes de biscuits. Mais ça, c'est en vrac que c'est transporté? En fait, c'est sur des palettes, mais ils vont pogner ça avec un loader puis ils vont nous domper ça dans notre trailer. OK, je te garde, faut que ça s'en aille. Ouais, exactement. Mais tu sais, tu me parlais des petits pois puis d'une anecdote, puis je l'ai pas vécu, mais c'est quelqu'un qui me l'a raconté. C'était même avant que je sois chez Transport Réal Poirier. On transportait, je pense, c'était ça, des petits pois. Ça venait du sud des États-Unis. Il fallait ramener ça. Ou c'était peut-être un autre produit, mais c'était un légume quelconque. Puis il fallait pas, justement, on appelle ça que ça chauffe, parce que ça fermente, justement. Ouais. Fait que ce qu'il faisait, c'est qu'il mettait des drains, comme un drain de maison, un drain de 4 pouces en plastique. Il mettait ça dans le devant de la remorque, en haut, pour que ça pogne l'air, comme si c'était une prise d'air. Puis il amenait ça dans la remorque, dans le voyage, puis là, il chargeait le stock par-dessus ça. Ce que ça faisait, c'est que ça l'envoyait de l'air. C'est comme ça ventilait le matériel pendant le transport. Mais encore là, ça a l'air que ça fonctionnait, mais ça, c'était des projets où est-ce qu'il y était 2 chauffeurs puis qu'il fallait jamais que le camion arrête. Là. C'était du team qu'on appelle. Là. Fait qu'il partait, mettons, d'un point X. Il y avait... Parce que quand il ramasse, c'est comme on ramasse là. Ouais, c'est ça. Pas genre demain. S'il y avait... pour qu'il y ait une circulation d'air, il faut que le camion bouge. C'est ça. C'est ça. S'il y avait 20 heures de route à faire, c'était pas on fait 10 heures, 11 heures, puis on arrête... Dans le temps, il n'y avait pas les e-logs, ce qu'on appelle les fiches journalières. Ça, je veux en parler, ouais, je suis pas sûr que ça me tente. Je suis pas sûr que ça me tente. Mais on va en parler parce que... Ouais, c'est ça. Fait que dans le fond, ce qu'il faisait, c'est qu'il ramenait ça à 2 chauffeurs le plus vite possible au déchargement pour être sûr de ne pas scraper le matériel. Tu transportes une benne pleine de maïs, t'arrives, c'est du popcorn à l'autre bout, ça fait pas. Ouais, c'est ça. D'ailleurs tous les parents qui ont écouté trop de Pat Patrouille dernièrement. Cheers. Pat Patrouille. Y a-tu une anecdote de... c'est passé cet épisode-là. Ouais, je suis dedans, ça vient de commencer. Pourquoi, y avait-tu une anecdote de maïs dans Pat Patrouille? Ça Patrouille? arrive une couple de fois. T'as le silo qui chauffe un peu trop, puis ça sort en popcorn, puis ils se font un snack. Ah ouais, OK. Soirée cinéma. Quelle Pat Patrouille, là? Parce qu'il y en a plusieurs. Il y a plusieurs. Je me rappelle pas du numéro de l'épisode, malheureusement. Revenons au transport. Oui, effectivement, du maïs, c'est pas vraiment sensible pour ça. On transporte plein d'autres légumes. Non, Jeff, ça fait pas de popcorn, OK? Non, je pense pas, non. J'ai été mal informé.
Les sources sont bizarres. Ça, c'est un sujet d'année. Je veux avoir ton opinion ou ton input là-dessus parce que c'est un sujet qui a énormément fait jaser dans le monde du camionnage récemment. Ouais. À partir du 30 avril, si je ne m'abuse, 2023, tous les camions vont devoir être munis du e-book, donc du logbook électronique qu'on appelle, qui est vraiment une loi qui a passé. Je peux comprendre, dans le fond, que ça amène son lot de défis pour le domaine. Premièrement, on veut éliminer certaines compétitivités qu'il pourrait y avoir dans le domaine du transport. Il y en a qui sont pour, il y en a qui sont contre. Mais c'est quoi le e-book? Danny va nous l'expliquer. C'est ça, OK. Merci. C'est une fiche journalière électronique. Dans le fond, son recul il y a plusieurs années, dans le fond, les encore au Canada, c'est encore comme ça présentement, là, jusqu'au mois d'avril. C'est que le chauffeur doit, on appelle ça loguer, il doit noter sur une feuille qui est faite expressément pour ça, tout ce qu'il a fait dans sa journée. Le moment où est-ce qu'il est en service, le moment où est-ce qu'il est en pause, en repos, et le moment où est-ce qu'il est en couchette. Puis, j'ai dû dire en conduite, mais en tout cas, bref, tout ce qu'il fait, repos, conduite, travail, couchette, il faut que ça soit détaillé. Puis, il y a des normes à suivre. Fait que donc, au Canada et aux États-Unis, c'est des normes différentes, mais ça se ressemble un petit peu quand même dans les grandes lignes. C'est que tu n'as pas le droit de conduire plus que tant d'heures par jour, puis tu n'as pas le droit de travailler plus que tant d'heures par jour. Sauf qu'avant, c'était facile de trafiquer ça parce que c'était fait avec un stylo et un papier. Fait que si tu finalement, ça n'avait pas fait comme tu pensais à la fin de la journée, mais tu pouvais comme carrément jeter ta feuille puis en refaire une, t'arranger pour que ça marche. Tu n'étais pas checké tant que longtemps qu'il n'y avait pas un patrouilleur qui venait te voir. Tu pouvais te faire checker, mais c'était quand même difficile de voir qu'il y avait quelque chose qui ne fonctionnait pas. Tandis que là, depuis plusieurs années aux États-Unis, c'est plus comme ça. C'est régi par ce qu'on appelle le ELD, c'est le Electronic Logging Device. Ça, c'est grosso modo une tablette électronique ou peu importe, ça peut être un téléphone aussi. Mais ça, c'est relié à un enregistreur qui enregistre tout ce qui se passe dès que le camion bouge. Et cet enregistreur-là, il est branché directement sur l'ordinateur du moteur du camion. Dans le fond, tu ne peux plus rien faire. Okay, c'est pas juste une plateforme Internet. Là. Ça, on pourrait en parler pendant longtemps. Puis tu sais, ce que tu dis, c'est qu'il y a un changement en avril, je crois, parce que honnêtement, le Canada, c'est pas une grosse partie de notre business, mais l'autre aspect, c'est que nous autres, depuis 2016 qu'on a commencé à rentrer les logbooks électroniques dans les camions pour se familiariser avec ça parce que ça a été obligatoire à partir de décembre 2017. Fait qu'on était 1 an et demi d'avance. Puis à partir de décembre 2017, on a décidé de mettre ça sur toute la flotte, même les camions qui vont juste au Canada et même ceux qui vont juste au Québec. Du local. Oui, c'est ça. Fait que dans le fond, les chauffeurs chez Transport Réal Poirier sont déjà habitués à ça depuis 2016. 2016, ça veut dire que ça va faire 8 ans. Y a-tu de la résistance? Y a-tu de la protestation par rapport à l'arrivée de cette. Oui, ils sont allés tout à Ottawa un moment donné protester pour ça. Non, ça c'était pour une autre histoire, ça. Non, je dis ça fait 8 ans, mais ça va faire 7 ans, en fait. Non, c'est sûr qu'il y a une grogne des chauffeurs là, depuis des années. Il y en a qui en reviendront jamais de ça, mais c'est un peu comme la ceinture de sécurité dans les années 70, peut-être. Là, je parle à travers mon chapeau, je me souviens pas c'était en quelle année, mais c'est sûr que quand c'est devenu obligatoire, la ceinture de sécurité, sûrement que ça avait fait le même genre de problématiques chez les gens qui sont comme moi, je m'attacherais pas. Radio-Canada avait fait comme une entrevue dans le temps. Ils font ça, là, des fois, ils sortent les archives. C'est ça, des archives. Puis justement, le plus à chialer, qui ne peut plus boire dans les autos. C'est ça. Je suis obligé de cacher ma bière en dessous du siège. C'est comme, oh my God. En tout cas, tout ça pour dire que ça fait comme plusieurs années que nous autres, on est déjà tous setupés là-dessus. Puis fait que la nouvelle loi pour le Canada, ça nous impacte à peu près pas parce que la compagnie qui est notre fournisseur, notre fournisseur de e-log, dans le fond, eux autres, ils se doivent d'être réglementaires au niveau du texte de loi de Transport Canada, si on veut. Vous autres, comme entreprise, est-ce qu'il y a des avantages à ça? T'sais, est-ce que, mettons, comme employeur, comme entreprise, ça vous donne certains... je ne sais pas, est-ce que vous avez comme en real time, vous voyez sont où vos camions, et ainsi de suite, ça va-tu jusque-là? Ça, on le voyait déjà avant, même si les chauffeurs loguaient papier. Okay. On avait déjà un système de tracking où est-ce qu'on voyait tous les camions où est-ce qu'ils étaient. L'avantage maintenant, c'est que le log du chauffeur se fait en temps réel, fait qu'on voit tout ce qui se passe
mais en détail avec les heures et tout. Là. Fait que on peut reculer en arrière plusieurs semaines, plusieurs jours. Maintenant, aujourd'hui, avec le e-book, le e-log, excuse-moi, est-ce que allez-vous faire comme, on va dire, auditer? Est-ce que vous allez le faire vérifier une fois de temps en temps pour être sûr que vous êtes sur la coche? Est-ce que vous êtes connecté au gouvernement? On n'est pas connecté. Et à la limite, peut-être que je me trompe, mais je pense qu'il y a peut-être moins des risques de se faire auditer. Dans le sens qu'avant, c'était facile de tricher. Donc, le gouvernement devait être plus tenté de vérifier justement si les entreprises marchaient droit ou pas. Tandis qu'aujourd'hui, c'est difficile de mentir sur électroniquement. La seule affaire, c'est que si tu mets, ça met des violations partout dans ton logbook. Ah, c'est ça. Fait que ça, c'est facile. C'est comme une lumière rouge qui est allumée. Fait que si on se fait auditer, ils vont faire comme ça va pas bien. Là, on parle d'une technologie qui impacte directement quand même le day-to-day, justement, des camionneurs, de vos chauffeurs. Vraiment, oui. Je m'en vais dans le day-to-day des camionneurs. Ouais. Parle-moi un peu de certaines particularités. Je vais juste dire pantoufles. Parle-moi un peu des... Hugo s'est fait chicaner! Hugo s'est fait chicaner! Parle-moi des choses à savoir. C'était Sylvain, son nom, je suis désolé. Oh mon Dieu, il est rentré dans un camion avec ses souliers! On va parler de Hugo avec le camion de Fernand dans quelques secondes, mais je veux juste finaliser. J'ai eu une petite idée par rapport encore au logbook électronique. C'est ce qu'on entend souvent des plus vieux chauffeurs qui ont connu le logbook papier, c'est qu'ils ont perdu un peu de liberté avec ça. Dans le sens que si avant, le chauffeur il avait une petite fatigue dans la journée, il pouvait s'arrêter pendant 2-3 heures, faire une petite sieste, puis après ça repartir, puis étirer sa journée plus tard. Il s'arrangeait pour que ça marche. Puis en bout de ligne, il était plus reposé. Tandis que maintenant, du début à la fin de son quart de travail, ça, il ne peut pas jouer avec ça. Fait que s'il arrête... il peut arrêter, il peut prendre des pauses, sauf qu'en bout de ligne, à un certain moment, ça va le limiter pour la fin de sa journée. Parce que s'il a arrêté moins de 2 heures, par exemple, s'il a arrêté prendre une pause d'1 heure, ça se peut que, ça dépend des situations, mais ça se peut que cette pause-là, justement, impacte la fin de sa journée. Donc, il va peut-être être obligé d'arrêter à 7 heures le soir au lieu d'arrêter à 8 heures, mettons. Là, je dis n'importe quoi, mais c'est un exemple, là. Fait que ça, c'est une des critiques qu'on entendait souvent là, dans les débuts du logbook électronique. Puis là, on va le vivre justement avec ceux qui font ça seulement du Canada, là, parce que ça va devenir obligatoire. Fait que fin de la parenthèse, mais ton sujet par rapport aux pantoufles. J'étais en fait, première journée, hein? C'était ma première journée. Je pense que c'était pas ma dernière. Je pense que vous avez vu un peu nos équipements, c'est quand même c'est assez propre. Là, la majorité des chauffeurs, ils tiennent ça très propre à l'extérieur, mais aussi à l'intérieur, parce que veut pas, c'est leur appartement. Les autres, ils vivent là-dedans pendant toute la semaine. Il y en a qui reviennent coucher à la maison dans la semaine de temps à autre. Mais bref, la petite anecdote, c'est que Hugo il est embarqué dans le camion de Fernand, un de nos chauffeurs qui a un camion 2023 flambant neuf. Puis il est embarqué dans le sleeper, dans la couchette en arrière, avec ses souliers. Dans le... OK, pas juste en avant. C'est comme si c'était rentré dans ta chambre à coucher avec dans mon lit. Pas dans le lit, mais mettons dans la chambre. C'est ça. Ça a la tête de c'est ça. Fait que là, il se l'est fait dire, c'est sûr. Mais comme j'ai jamais vu un gars autant fâché, il m'a regardé, mais il se retenait, puis j'étais comme, oh, excuse-moi, je savais pas. Ouais, j'avoue que c'est quelque chose pareil. Mal, Hugo, là. OK, t'as sorti une affaire, ça commence mal. Mon Hugo, là. Hey, fais-tu vraiment ça, là? Je pense que ça a été correct après, parce que c'est pas. Je pense qu'il est pas trop rancunier. Là, regarde, t'es là, Danny, je suis content. Ouais, c'est ça. On a eu un meeting. Tu t'es pas fait congédier cette journée-là, c'est déjà bon. On a eu un meeting, par contre, avec les autres. Là, les gars, s'il y a du monde qui vont chez les transports, on leur a tout dit. Enlevez vos souliers avant d'embarquer dans le camion. Moi, je pensais que tout le monde le savait, mais il y en a plusieurs, autant chez nous que dans d'autres entreprises de transport, qui embarquent dans le camion, ils enlèvent leurs souliers sur le marchepied, ils mettent ça dans un petit bac Rubbermaid à droite, puis qui conduisent soit juste avec leur bas ou avec des souliers d'intérieur ou des pantoufles. Des guenilles sur le siège, des guenilles sur le tapis, des guenilles sur le dash. Quand je rentrais dans le camion André, j'étais mais ils sont dans leur bureau. Ouais, c'est ça. Non, absolument. Ça, je suis d'accord. Puis l'affaire aussi, c'est que nous autres versus, je vais prendre une compagnie comme Bourret Transport ou Groupe Robert qui font du dry box, mais les chauffeurs, ils se salissent peut-être un peu moins parce qu'ils reculent à un dock. Mais nous autres, on va sur des chantiers, oui, mais la majorité du temps, on va dans des fermes, dans des meuneries. Fait que c'est des cours
en roche, fait que l'hiver, ben, c'est plus boiteux, il y a des trous d'eau. Fait que là, tu t'embarques dans ton camion, t'as pas les souliers ou les bottines super propres. Là. Y a-tu d'autres affaires de même qu'il faut savoir, mettons, avant de mettre les pieds dans le camion de quelqu'un? Là? Y a-tu des... C'est quoi le... Ouais, vite de même, il n'y a rien qui me vient à l'idée, là, mais si j'ai un flash... ouais, déjà... touche à rien. Ouais. Touche à rien. En fait, avec tes souliers, règle générale, avec tes souliers, tu peux rester au poste de conduite. S'il faut que tu ailles ailleurs... C'est comme moi, mettons, ça arrive souvent que je suis obligé d'aller dans le camion, mettons, pour régler un problème d'imprimante, mettons, qui marche pas. Ben, là, c'est en arrière. Fait que je m'assois au poste de conduite, j'enlève mes souliers, puis je m'en vais en arrière. C'est une question de respect. Là. Mais, Hugo, il savait pas. Fait qu'on va le pardonner pour cette fois-là. Ouais. Mais fais-les. Refais-les plus jamais, par exemple. Non, mais quand même. Mais ça, c'était drôle, cette anecdote-là. Je suis revenu au bureau et j'avais comme la tête entre les deux. Genre, Ah ouais, c'était comme je me suis chicané. Il était piteux. Oh my God! Ça, c'est très drôle. Danny, je veux qu'on parle de marketing parce que, dis-moi si je me trompe, mais le déclic chez toi s'est fait lorsque tu as eu une formation en ressources humaines ou en marketing, si je me trompe pas. Ça allait apporter des façons de penser différentes. Explique-moi ça, c'est quoi que tu as fait exactement? C'était quoi le c'est une formation en recrutement et en fidélisation des employés, dans le fond. Là. Fait que je peux pas dire là, que ça a changé de fond en comble ma façon de faire parce que il y a plein de choses que j'aimerais mettre en application puis que je veux pas par manque de temps, je suis obligé de mettre ça de côté, mais ça reste que ça fait son petit bonhomme de chemin pareil dans ma tête, puis ça a changé des façons des façons que des fois je réfléchis d'une façon différente d'avant par rapport à une situation. C'est une formation super intéressante, subventionnée par le gouvernement en plus. On était plusieurs personnes, c'est une formation de groupe de différentes entreprises dans des domaines complètement disparates. Là. OK. Super intéressant, il y a des ateliers, des sujets différents. Puis une de ces facettes-là, c'était les médias sociaux, c'est ça? Oui, une grosse partie de ça, oui. Okay. Notre visibilité, la marque employeur, c'est là que j'ai appris ce terme-là, dans le fond, là, carrément. Wow. C'est ce qu'on fait. L'image de marque l'image de marque pour la clientèle et la marque employeur pour les employés. Ouais. Ce qui est impressionnant, c'est vraiment impressionnant, honnêtement. Puis je retournais tantôt sur vos plateformes, que ce soit la page Facebook, que ce soit le compte TikTok. Ça cartonne. C'est un domaine qui est très niché. C'est un domaine qui est très... que le grand public, on connaît pas tant que ça nécessairement. Exact. Mais écoute, l'audience, elle est responsive, à défaut de trouver le mot francophone, mais elle est très réactive. Elle est très présente. Ça commente, ça aime, ça partage. Est-ce que ça a toujours été comme ça? Parle-moi un peu, c'est qui votre crowd? Qui vous suit? Puis comment ça se passe à ce niveau-là sur vos plateformes? Peut-être que moi, je le vois moins je le vois pas de la même façon que vous autres, parce que vous autres, vous êtes dans ce domaine-là, fait que vous pouvez comparer avec... C'est comme une question que c'est ça, Jeff. J'ai peut-être une réponse. Mais pour répondre à ta question, avant, on était à peu près pas présents, parce qu'il y avait moi puis une autre de mes collègues qui est en congé de maternité actuellement, qui on postait des photos une fois de temps en temps sur Facebook. C'était la seule chose qu'on faisait, dans le fond. Là. Fait qu'on était à peu près pas actifs. Puis, effectivement, quand on mettait des photos, souvent, il y avait beaucoup de réactions, beaucoup de commentaires, beaucoup de likes. Mais ça n'a rien à voir avec là, ce qu'on fait présentement. Là. C'est carrément... La communauté de camionneurs sur TikTok. C'est fou. C'est très, très proche. Là, on dirait que... Puis, il y a beaucoup de monde qui se connaissent sur Facebook. Des fois, il y a même des. Ça a déjà arrivé qu'un chauffeur m'a dit j'ai rencontré un gars dans une station-service, puis j'y avais déjà parlé sur Facebook. C'est ça, ils se parlent, même s'ils ne se connaissent pas vraiment, parce que c'est une petite communauté. J'ai pas d'autres comparatifs là, dans d'autres domaines qui pourraient ressembler à ça. C'est un domaine de passionné, dans le sens que si tu vas passer 12 heures dans ton camion dans une journée, faut que tu aimes ça. T'as pas le choix. Tu peux pas être malheureux dans ce domaine-là. Non, c'est ça. L'entrevue qu'on est sur le point de diffuser, c'est pas déjà fait de André, c'est ça, le chauffeur? Têteux! Elle est déjà faite. Faite, mais tu sais, le gars explique qu'il jouait au Tonka quand il était jeune, puis c'était ça, puis ça va être ça. Puis tu l'entends parler, il a refusé un camion neuf, c'est ça? Plusieurs fois. Tu sais, à quel point il veut son truck, il va le refaire peinturer. Là, j'étais comme. Ah, mais c'est ça, on l'a déjà fait repeinturer. Il est comme un neuf, son camion. Puis là, il y a des petits dadais, il voulait avoir ses exhausts qui rêvait depuis des années. Ça a l'air banal quand on parle de ça pour nous autres. Puis quelqu'un, je raconterais ça à quelqu'un. Ouais, c'est ça. Moi, je comprends. Mais c'est ça exactement. Mais je raconterais ça à quelqu'un qui est, mettons, qui est dans un autre domaine, mettons un soudeur qui dirait
je parlerais du chauffeur qui, lui, il tripait à se faire poser des gros exhausts sur son camion. Il ferait comme. Je comprends rien Il y a quand là-dedans. même un casque de soudeur. Ouais, on a c'est ça, tous nos. Ouais, c'est ça. On a tous nos trips. Mais c'est sûr que, surtout les chauffeurs qui font du highway, ils vivent dans leur camion souvent le soir. Avec, veux pas, ça reste qu'ils aiment ça quand c'est un peu personnalisé. Il y en a des fois qui se mettent des petites lumières par-ci par-là en dedans, puis pour créer une petite ambiance pour le soir. Il y en a qui se mettent une TV. Oui. Ils sont bien équipés, là, pareil, mais ça reste que c'est pas grand quand même. Là, Question niaiseuse. Là. Je l'avais posée, je pense, au Diesel Fest, puis personne m'avait répondu. Mais Okay. tu peux-tu aller faire du camping avec un tracteur? Mettons dans un terrain de camping. Littéralement. Tu me demandes, Je sais mettons, pas. si ça serait interdit. Ben, je sais pas si ça serait interdit, mais ça se fait-tu? Y a-tu. Si t'es tout y a-tu des seul, gars qui oui, partent avec ta leur- blonde, mettons. Là, Ben, c'est mais ça, tu sais, ils partent avec le si t'amènes ta famille, tu risques d'être un peu plus serré. Non, mais tu sais, attends un peu. t'emmènes- Moi, j'ai vu sur des groupes parce que je suis officiellement un campeur. Là, Ah, une couple ouais, de- ouais. ma roulotte pis tout. T'as vu des roulottes avec des Ça, tracteurs. là. Ben oui. Ouais. Des camionneurs qui tirent Ouais. leur équipement. Ah, puis il y en a avec qui leur ont. camion. Ouais, puis il y en a qui c'est même pas leur camion de travail. Il y en a qui trippent tellement qu'ils ont un camion juste pour ça. Tu sais, c'est comme. Puis t'as le droit, à ce moment-là, t'as le droit de le plaquer comme un véhicule normal. Donc, Ok. en théorie, si je me trompe pas, t'as même pas besoin d'une classe 3 pour le conduire ou une classe 1. Ah non, c'était débile. ouais. Oui. S'il est plaqué tu personnel, là, sais, il y avait si je un me trompe Freightliner pas. avec un toter home. Tu sais, le camion, il mesure genre 75 pieds de long. Là, j'ai dit, c'était ta classe 1 pour qu'on a ça. Non, j'ai jamais affaire que toi. Non, voyons, non, t'es Ben, sérieux? c'est sûr que la majorité des personnes qui ont ça, c'est parce qu'ils sont camionneurs, fait qu'ils ont déjà une classe 1. Ouais, c'est ça. Mais je crois, là, je suis pas Moi, sûr à Spark va aller 100%. s'acheter mais- ça, là, mettons. Là. Ouais, c'est ça. Ouais, exact. Mais ouais, c'est ça. C'est quand même assez répandu, mais c'est sûr que ça prend de la place quand tu arrives dans un camping. Ouais. Puis tu te fais regarder aussi. Là. Mettons, Mais si tu veux ça passer fait- inaperçu, c'est pas vraiment la bonne affaire. C'est Fait que faisable. c'est pas commun le gars qui prend son tracteur puis qui Non, passe sa je blonde. pense- puis, je pense pas. Non. Ils vont faire ok. comme Réal, ils vont avoir des En motorisé, des ouais. motorisés. En motorisé, Ouais, là. Fait que ça pose la question, maintenant que, tu sais, vous êtes beaucoup plus présent sur les médias sociaux parce que, je vais faire un résumé, dans le fond, on s'occupe, oui, non seulement de la marque employeur de transportreal.i, mais aussi également aussi de tout ce qui est création de contenu. Donc, Facebook, TikTok, LinkedIn, également aussi votre site web. Ouais. Donc, tu sais, il y a une grande diffusion de contenu. On mise beaucoup aussi sur la notoriété de la marque pour créer du contenu. On mise beaucoup sur les humains de la compagnie aussi pour montrer un peu votre savoir-faire là-dedans. Et puis, maintenant, TikTok, c'est une plateforme que vous connaissez un grand succès dessus parce que non seulement on a grandi, la communauté s'est énormément... elle a énormément grandi rapidement, mais en plus de ça, j'ai comme l'impression qu'il y a une niche là-dessus sur TikTok. Puis moi, ça me fait penser un peu au début de TikTok. Moi, quand j'ai commencé à être là-dessus en 2020, j'ai comme l'impression que, il n'y a pas beaucoup de compagnies là-dessus qui mettent de l'énergie sur TikTok. 2, le contenu qu'ils publient, c'est généralement des chauffeurs qui font leur propre contenu à eux autres. Ouais, c'est Puis 3, il n'y a pas personne qui se positionne là-dedans comme étant un créateur de contenu, ou il n'y a personne qui se positionne comme étant la meilleure entreprise sur TikTok. Don Peur Helper, il y en a un qui fait du très beau contenu. Je trouve que c'est comme un peu la meilleure représentation de ce domaine-là à ce niveau-là, au niveau du contenu très niche. Mais comme toi, tu es nouveau sur TikTok. Si je ne Vraiment? me trompe pas, tu t'es créé. Oui, c'est vrai, Danny s'est créé un Oui, compte. j'ai vu Ouais. tu faisais de la vigie de commentaires. Oui. Écoute, Comment juste tu parce vis que, ça, encore une fois, c'est une question d'intérêt. Là. Fait que, tu sais, je l'ai fait parce que je me disais au départ, c'est un mal nécessaire. Là. Je vais downloader l'application TikTok que j'avais pas. Je me suis créé un compte. Là, j'ai commencé à regarder. Puis honnêtement, je m'en sers que pour la business. Ah, j'étais dans sûr le que fond. t'allais me dire, des fois, je passe une coupe d'heure. Ah, pas en tout. Non, mais, tu sais, t'as pas d'intérêt pendant tout? Ben, c'est pas que j'ai pas d'intérêt, c'est que j'ai pas de temps. Là, tu sais, j'ai déjà assez de courriels, puis de Messenger, puis de c'est textos, sans commencer à checker des TikTok. Là, mais en tout cas, bref, j'ai créé mon compte que pour ça. Puis là, ben, merci. Je m'amuse à regarder un peu les commentaires. J'essaye de toutes les voir. C'est pas toujours évident, mais à date, il y en a ça beaucoup, va quand même bien. Là, tu sais, j'essaie de passer, mettons, un petit 20 minutes par semaine là, à aller voir qu'est-ce qu'il y a comme nouveaux commentaires. Puis c'est vrai que... Qu'est-ce que tu as remarqué jusqu'à maintenant en termes d'impact pour la business? Parce qu'on a parlé que c'est très axé marque employeur. Puis tu sais, souvent, la réaction des gens, encore aujourd'hui en 2023, c'est de dire, moi, des plateformes comme TikTok, là, c'est juste des petites filles qui dansent. pré-ados qui C'est- dansent. Là, Ah fait ouais. que mon audience, mes employés, ma gang n'est pas là-dessus, j'irai pas là. Moi, quand ils m'ont parlé de ça, Hugo Ouais. puis Louis, j'ai fait comme, sérieux, Un vous autre- niaisez, là. Mais en fait, il avait dit,
Je le sais, puis ça me tente pas, mais faut qu'on le fasse. Ouais, c'est ça. Et là, maintenant, après avoir vécu, disons, un certain... déjà, ça fait une couple de mois. Je peux pas dire, mettons, qu'il y a quelque chose de concret qui s'est passé à cause de ça. Honnêtement, pour l'instant, là, je vois pas, mais par contre, ça fait jaser le monde, puis ça, je pense que juste ça vaut la peine. Les gens, ils ont de l'intérêt. Ouais, ils prennent le temps d'aller voir les vidéos, puis de commenter. Fait que, déjà là, en partant, ça prouve qu'il y a un intérêt, parce que sinon, Nous autres, on passerait au suivant. On alimente la curiosité un peu des gens qui sont dans ce domaine-là. Puis, qu'est-ce qu'on a pu remarquer? Moi, premièrement, ce que j'ai pu remarquer, c'est qu'il y a il y a beaucoup de camionneurs qui vous voient passer, qui sont fiers de votre compagnie. Il y a bien du monde qui ne sont pas dans votre compagnie. Oui, Ouais. c'est fou, Qui ça. sont comme, hey, j'aimerais ça travailler chez vous. Justement, T'as littéralement anecdote. une file d'attente de Ouais. gens qui veulent venir travailler chez vous. Anecdote, j'ai parlé avec un chauffeur hier, justement, avec qui j'ai échangé quelques messages, disons, depuis les 4-5 derniers Ils ne mois. travaillent pas chez vous. Pas en tout. Je le connais pas. Il connaît quelqu'un qui a déjà travaillé chez nous. Tu sais, c'est quand même loin, là, comme lien. Les années 50, là, tu sais. Ouais, c'est Ça ça. vient de commencer. C'est en 52, si je me Quand ça a trompe pas. commencé, là. Écoute, les camions étaient en noir et blanc à ce temps-là. Ça fait longtemps. Il n'y là. avait pas de bleu. Il n'y avait pas de bleu, il était gris. Cancel. Bref, je parle au gars hier parce que ça faisait une couple de fois qu'il me disait sur Facebook ou même sur Messenger, écoute, quand est-ce que tu as un camion disponible, j'aimerais ça aller travailler pour vous autres. Là, il voyait passer une photo sur Facebook, puis là, il disait le truck, il est beau, j'ai hâte d'avoir le mien. Tu sais. Vraiment cool, le gars. Puis là, hier, j'y ai parlé. Je vais avoir un camion disponible dans peut-être une semaine ou deux. Fait que je l'appelle, puis là, il dit écoute, j'ai trouvé quelque chose, ça fit à date dans ce que je cherchais. C'est dans le dompeur aussi. Puis une compagnie que je connais de nom, mais pas plus que ça. Puis le gars, il était vraiment super content que je l'appelle. Puis tu sais, il dit garde, je t'oublie pas si jamais à un moment donné, ça ne fit plus dans mes cordes ou que je décide d'essayer quelque chose de nouveau, je te rappelle. Mais tu sais, ça reste qu'il nous a juste vus sur Facebook. Là, et on ne s'est jamais rencontrés en personne. Tu sais, c'est lui, son image de faire comme j'aimerais ça aller travailler pour cette entreprise-là. Il l'a vu carrément juste sur les réseaux sociaux. Puis les camions qu'il voit passer sur la route aussi. Là. Okay. C'est sûr qu'il travaille dans le même domaine, fait qu'il envoie chez des clients peut-être aussi même. Ben oui. Puis il y a un sentiment de fierté aussi, tu sais, quand tu as des réseaux sociaux comme ça aussi. Là, nous autres, on le voit souvent avec de nos clients, que les employés sont contents, ils voient le contenu sortir, ils se voient eux-mêmes aussi, tu sais, être mis de l'avant. Fait que moi, c'est sûr que c'est pas mon entreprise. Je suis pas un actionnaire de cette entreprise-là, mais j'ai une très grande fierté. Moi, quand je travaille pour une entreprise, je fais comme si c'était à moi. Tu es un intrapreneur. Genre, je suis pas à l'aise tellement avec ce terme-là, mais je comprends ce que tu veux dire. Mais moi, dans le fond, quand je fais quelque chose, je le fais comme si c'était à moi. Fait que de voir ça sur les réseaux sociaux, le monde qui trippe, ben, ça me fait quelque chose pareil parce que je me dis, on fait pas ça pour rien. Là, puis ce qu'on fait, ben, ça a l'air de faire triper le monde. Mais moi, c'est cool. Tu l'as certainement appris dans ta formation, mais pour moi, c'est une belle façon aussi de bâtir le sentiment d'appartenance envers Transport Réal Poirier, autant de ses employés que des curieux sur le web, là, autant des utilisateurs TikTok, même des personnes des autres compagnies. Mais tu vois, on a mis une photo d'Anama, puis on avait mis une photo de votre Shunter. Là, ouais, c'était hier ou avant-hier. Ouais, c'est Valentin. Puis t'as des gars qui ont juste montré leur truck rouge. Ouais. Là, mais c'est pas dont un de nos brokers qui travaille pour nous autres à 100%. Ah bon? Fait que lui, il était content de montrer son truck. Puis que j'ai dit, tu sais, toi, t'es Saint-Valentin à l'année longue. Il était bien content. Mais tu sais, c'est des petits détails, mais ça vient alimenter une sorte de vibe, là, dans le fond, avec le monde. Ah oui, puis c'est le fun. C'est ça se voit qu'il y a une belle réponse. C'est un beau domaine. Ce qui était difficile aussi au départ, c'est de se baser un peu sur ce que les autres faisaient sur TikTok ou ce que les autres faisaient sur les autres plateformes. Il n'y a tellement pas d'autres compagnies. On pense aux gros au Québec comme Transport Bourassa, Transport Robert, mais ils sont tellement loin au niveau du volume de l'entreprise. Ouais, c'est ça. Robert, combien ils ont de des camions? entreprises. Honnêtement, je sais pas, mais je pense que c'est peut-être 1500 ou 2000 camions. 3-4 000 remorques, là, c'est énorme. Ils ont... Écoute, je dis n'importe quoi, là, mais ils ont peut-être genre 6-7 terminaux. Qui font un peu de vrac à Québec, aussi, Ontario. Oui, ils ont une division vrac, ouais. C'est groupe Robert vrac spécialisé, quelque chose de même. Là. Okay. Bon. Mais ça, c'est une petite division qui, en termes de grosseur, est à peu près de la même grosseur que nous autres. Mettons, ça fait partie du groupe Robert. Mm-hmm. Mais les autres, ils sont spécialisés plus dans l'industriel. On les voit peut-être moins comme... C'est pas vraiment négatif, là, c'est juste leur
Oui, c'est un type de business qui, on remarque peut-être moins les camions qui sont chaînés parce qu'ils sont dans l'industriel, puis c'est peut-être un peu plus salissant. Mais je les connais pas de temps. Comment Dis-moi, depuis le début qu'on a commencé à travailler avec vous autres, est-ce que tu as eu du feedback des employés? Est-ce que tu as eu un peu de feedback de tes clients, de tes fournisseurs quand tu as, mettons, votre présence sur les médias sociaux? Ça a été quoi un peu la réaction aux gens par rapport à cette nouvelle activité-là? Clients, fournisseurs, à date, non. J'ai des connaissances qui m'en ont parlé parce qu'ils se sont rendus compte qu'il y avait une activité qui était différente de celle qu'ils voyaient habituellement. Au niveau des employés, il y en a qui trouvent ça vraiment le fun de voir qu'on diffuse ces réseaux sociaux et qu'on est plus présent. Il y en a d'autres qui sont plus réticents puis qui sont sur le break puis ils disent j'ai pas hâte que ça vienne à mon tour. Puis il y en a carrément qui, je t'en ai déjà parlé, qui m'ont dit écoute-moi, parle-moi pas d'une photo ou d'une vidéo, je veux rien savoir. Là. Fait que ça, c'est différent pour chaque personne. Il y en a qui sont pas à l'aise du tout. Mais c'est un réel défi. Hein? Moi, je l'avais déjà expliqué dans un podcast précédent, si je ne me trompe pas, que le contenu que tu vas créer au sein de ton entreprise est directement lié aussi avec la culture de ton entreprise. Ouais, exact. Si ton entreprise, c'est de la compétition, il n'y a pas beaucoup de travail d'équipe, que tout le monde doit se battre pour avoir une présence ou une reconnaissance auprès des patrons et tout ça, le contenu, il n'y a pas personne qui va vouloir participer parce qu'ils se disent il y en a un tel qui a plus d'attention que moi. Il y a de la chicane. Ça, c'est un peu de la jalousie mal placée des fois. C'est ça. Puis si ça se passe en entreprise, malheureusement, ça va. Je ne veux pas dire que ça va se refléter, mais ça va être difficile de changer un peu la perspective au niveau des médias sociaux parce que c'est intimement lié. Ce que j'aime de chez Transport Réal.E, c'est qu'effectivement, il y en a que c'est pour des raisons personnelles qui ne veulent absolument pas sur les médias sociaux, qui disent moi j'ai Facebook pour parler avec mes enfants ou avec mes nièces ou whatever. C'est un exemple. Mais il y en a d'autres qui sont vraiment passionnés de leur travail, ils aiment ça, puis en plus de ça, ça leur dérange vraiment pas d'être comme partie prenante de ce marketing-là. Puis ce que ça donne, c'est des belles histoires, c'est du beau storytelling, c'est une participation qui est vraiment très authentique également aussi au niveau des médias sociaux parce qu'il n'y a rien de pire que d'essayer de bâtir une marque employeur si on n'est pas authentique avec l'entreprise. On n'essaiera pas de vous paraître comme étant une entreprise plus grosse que nature, alors qu'en réalité, comme j'avais dit dès le départ en mettant carte sur table, l'entreprise a cette taille-là. On préfère mieux de travailler sur la qualité du service plutôt que sur la quantité du service. C'est ça nos valeurs, en fait. Comme tu le disais d'entrée de jeu, on ne cherche pas nécessairement à faire croître l'entreprise en termes de volume, mais plutôt de faire bien ce qu'on fait, puis peut-être même encore le faire mieux. Ouais. C'est ça le but. Fait que pour moi, c'est tout le temps d'être authentique par rapport à ces valeurs-là, par rapport aussi à la culture de votre entreprise, puis comment est-ce que je peux également aussi, au sein de notre agence, créer le contenu qui représente le mieux cette philosophie-là également aussi. Ouais. Puis je vous en remercie parce que franchement, le contenu qu'on crée, il est super passionnant, il est super intéressant, puis ça donne vraiment aussi qu'il y a du monde qui trippe aussi là-dessus, puis rapidement, on s'en est rendu compte parce que en un mois, on a gagné, je pense, quasiment 1500 abonnés sur TikTok. On a à 3000 cucks. On a des vidéos qui ont cartonné. 3000, ouais, 3500, je ne me trompe pas. Veux pas. Aussi, on a des vidéos qui ont eu beaucoup de traction. On parle de 250 000 vues sur une vidéo où est-ce qu'on demande à un de tes chauffeurs c'était quoi son premier camion. C'est fou, hein? C'était quand même banal comme vidéo, je trouve. Là, pas pour rien pour enlever à Jonathan, pour ne pas le nommer, mais c'est pas un gars à l'aise. Faire un kickflip, là, Non, puis tu sais, sérieusement, mettons, si tu m'avais demandé c'est lesquels les 5-6 chauffeurs les moins à l'aise devant une caméra, je t'aurais nommé ce gars-là, assurément. Ouais. Super gentil, mais tu le vois que c'est pas sa tasse de thé. Mais bref, ça a donné des super beaux résultats. On essaie vraiment de puiser dans votre savoir-faire aussi au niveau du vrac pour créer du contenu intéressant. La dernière fois, je t'ai demandé, concrètement, là, oui, faites du vrac, là, ben, c'est quoi que vous transportez? Ouais. Là, tu me parlais de beignes, tu me parlais de chips, tu me parlais de roches. il a accroché ses beignes. Mais moi, ça m'a fait j'étais genre, on est là, il a fini chez Tim. C'est pas des bons beignes maison sirop, mettons. C'est ça, on est loin de là. C'était comme, il y a n'importe quoi qui peut rentrer là-dedans, mais c'est parce qu'en même temps, je pense que quand je disais au départ que ça alimente la curiosité des gens, c'est parce que on les voit, les camions passer, là, right? Mais quelqu'un qui a un intérêt pour ça doit vraiment se demander qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Je veux savoir qu'est-ce qu'il y a là-dedans. C'est un monde, là. C'est un monde particulier. Moi, j'ai déjà des chauffeurs qui m'ont approché pour un job puis qui avaient zéro expérience dans le dompeur. Ils ne connaissaient pas ça du tout. Puis le point numéro 1, mettons, la phrase clé qui a initié la conversation, ça a été on voit vos camions sur la route, puis les trailers là, sont chromés, puis tout. Là, et moi, j'aimerais ça chauffer ça. Mais il n'y avait aucune idée dans quoi il s'embarquait.
C'est C'était juste sur le le chrome, look là. du truck. Là. Mais sérieusement, c'est ça. chargement, ouais. Puis c'est vrai que c'est intriguant parce que Ah ouais. c'est hors du commun. C'est pas comme dry on box. revient Ah, encore là, une dry box il- blanche, moi, c'est ça. Parlant de look, là, le bleu, y a-t-il une raison? Ou c'est un addon? Pas pire question, hein? C'est une bonne question. Honnêtement, T'as pas répondu. je pourrais pas te répondre. Je vais appeler Christian. Je pense que, Pourquoi le bleu? ça a commencé dans le début des années 90, mais à travers de ça, il y a eu d'autres couleurs, comme Ah, d'autres ok. variantes de bleu. OK. Je pense que le bleu d'aujourd'hui, là, un des premiers camions, ça a été en 96, si je me trompe Puis il pas. s'appelle comment, ce bleu-là? Y a-tu... C'est Sovereign Blue en anglais, c'est Oh. bleu souverain. OK. Fait que toi, quand tu commandes tes camions, tu C'est donnes ce ton code de couleur, peinture-là. puis, ouais. ça Puis part avec anecdote, là, tu sais, on commande un Kenworth puis un Peterbilt du même code de couleur qui Ouais. vient d'une compagnie de peinture, un fabricant de peinture, puis ça sort pas de la même couleur. ça. Ah, ouais. Mais c'est ça, j'ai parlé avec un body shop, là, puis ils me disent que c'est carrément parce que quand la peinture est mixée, il s'agit que c'est shooté, puis que le mélange n'était pas exactement pareil, ou les conditions quand ils l'ont shooté. Ben, en tout cas, ça, C'est quand même blond. c'est un C'est gros quand même sujet. bon comme nom de couleur, bleu souverain. Souverain. Je sais Ouais. pas, ça vient-tu avec des petites fleurs de lys sur le camion? Non, je suis une sûr que c'est une couronne, couleur des pardon. États. Je suis Attends. convaincu que ça doit se rapprocher du bleu des États-Unis. Peut-être. Pas dire Il est n'importe quoi. convaincu. T'es convaincu. Ouais. Ben, c'est nous autres qui a la plus belle couleur. J'ai les plus on beaux a trailers. parlé- Ouais, c'est ça. J'ai parlé, moi puis Lou, on a eu une discussion assez intéressante l'année passée avec l'organisateur, le co-organisateur du Diesel Fest, là, qui est le festival des camions diesel à Alcor. Et puis, Jean-François, pour ne pas le nommer, il nous avait dit que dans le fond, quand venait le temps d'acheter des camions, quand venait le temps de faire de l'achat de nouvelles machineries, Ouais. c'est des gros investissements. Tu sais, à un moment Énorme. donné, j'avais parlé avec quelqu'un à Alcor, il dit « Moi, mon show préféré, c'est le Diesel Fest parce que quand tu commences à regarder, il dit ça, ce camion-là, c'est 250 000, c'est 300 000, lui, c'est 200 000, c'est des Lamborghini. » Tu sais, on va se dire, il y a ça. Usagé. beaucoup. Mais- Usagé. c'est Usagé. ça. Non, mais il y a- Mais pour travailler. pour travailler, C'est ça qui est spécial. il dit, regarde, Ouais. tu vois ça là? Il dit, c'est tout des Lambeaux. Mais regarde, ça, c'était comme qu'il me l'a dit. Ouais. Récemment, vous avez fait l'acquisition également aussi de 3 nouveaux Peterbilt 2023, si je ne Ouais, m'abuse. ouais. C'est quoi votre relation avec les concessionnaires? Quand il est temps d'acheter des camions, comment ça fonctionne? C'est beaucoup d'investissements. Ouais. Donne-moi le portrait un peu de cette relation-là que vous entretenez avec les concessionnaires. En fait, Christian pourrait t'en parler plus parce que c'est sûr que c'est lui qui est plus Ah, c'est impliqué. comment? Tu sais, des fois, ça arrive que je vais être un peu en contact avec eux, mais vraiment, c'est plus lui qui s'occupe de cette partie-là. Mais c'est sûr que ce que je vois, moi, c'est que les concessionnaires, ils s'occupent beaucoup des compagnies de transport comme nous autres parce qu'ils voient que, tu sais, pour faire un jeu de mots plate, mais tu sais, on ne conduit pas des Volvo blancs, mettons, automatiques. Bon, tu sais. ça, c'est ma prochaine. C'est une vraie Fait que- question. ça. fait que- Ça s'en De vient. quoi Volvo? Ah, Mais tu sais, c'est une joke un peu qu'on fait des fois à l'interne avec les Ah oui, avec les gars dans le bureau. Tu sais, des fois, le chauffeur, il est pas content de son camion. On se dit, on va y acheter un Volvo blanc automatique. Mais c'est pas que c'est pas bon, un Volvo. ça. C'est C'est juste- là, on s'en va. J'ai un là. this or that qui s'en vient, puis ça va ressembler à ça. Ah ouais, pour vrai, OK. Fait que tu sais, je Fait pense les Volvo que... sont automatiques, là, juste pour... Non. OK. Sont- Je vais en regarder, il y en a des manuels, mais tu sais, c'est comme le summum du camion qui a pas de look vraiment. Mais tu sais, ça enlève rien au fait que si toi, si t'aimes ça, un Volvo, c'est un super bon camion apparemment, mais c'est sûr que ça look Bonne pas bonne pareil. auto aussi, là. Oui, aussi. La Volvo. T'as-tu une Volvo? Oui. Oui, c'est vrai. Oui, mais moi, t'es Ah, électrique. Tu sais, tu vois, on a Une un peu Volvo électrique. Ben, c'est une ok. Polestar. Ah, Ouais, c'est une ouais, Volvo, ouais, là. c'est ça. Arrête, Une arrête. Une de- Polestar. Une Polestar. Mais Polestar. Une ça pour étoile dire de que la les Volvo. concessionnaires, je pense qu'ils ont quand même un certain trip à vendre des camions à des entreprises comme nous autres, qui sont des petites flottes, qui ont des camions plus personnalisés, si on peut dire. Fait que c'est ça, tu sais, je pense qu'on a une bonne relation avec eux, puis ils sont quand même contents quand on les appelle pour commander des camions. D'ailleurs, on en a d'autres en commande, Nice. au moins, je dirais facilement 5. Wow. Fait que, Est-ce que c'est une croissance d'entreprise ou c'est un changement de renouvellement de... Ça, c'est une drôle de question, en fait. Puis c'est plutôt la réponse qui est drôle. C'est qu'en fait, moi, là, ça fait, comme je disais tantôt, ça fait 8 ans que je travaille dans cette entreprise-là. Puis ce qui est particulier, c'est que justement, on se dit tout le temps, bah, le but, c'est pas de grossir l'entreprise. Sauf que de fil en aiguille, on achète 3 camions, on en vend un. Fait que veut pas, ça finit par grossir pareil. Puis pourquoi? C'est qu'on dirait que le timing est tout le temps bon que dans le bout où est-ce qu'on a trop de trucks, ben là, on a des chauffeurs pour travailler dessus, puis on a de l'ouvrage. Fait que là, ça fait que, ben, ouais, finalement, on en a encore besoin, mais tu sais, le but, initialement, c'était de renouveler la flotte. Puis ben, les camions, même s'ils sont vieux,
Tantôt, on parlait du camion de têteux. C'est un des exemples. Ouais. Têteux, ouais. Pourquoi il s'appelle André. C'est son surnom. Il s'appelle lui-même comme ça. Il est marqué sur sa porte de camion. Oh, Seigneur, c'est bon ça. Ah ouais, Mais moi, ce c'est que ça. j'aime dans ce que tu racontes là, c'est que finalement, de fil en aiguille, vous finissez par connaître une croissance quand même. Ouais. Mais c'est pas Même une si c'est pas croissance voulu. forcée. C'est Ouais, pas genre, non. go, faut qu'on aille Tu sais, 20 mettons, nouveaux trucks sur la route cette année. tu Au sais, contraire. on n'est pas, on fait pas des meetings puis dire bon, guys, dans les 6 prochains mois, on essaye d'aller chercher ce client-là, puis augmenter le chiffre d'affaires de 5% cette année. Ça n'a jamais été dans les sujets de discussion Non. depuis les 8 dernières années, moi, que j'ai été Fait que c'est plus présent. facile en même temps de garder cette essence-là. Qu'est-ce qui fait la différence? Ouais, ça reste familial pareil. C'est ça Ouais. qui est le fun parce qu'on n'est pas tout le temps en train de pousser à développer, mais faut croire qu'on fait bien les choses qui font en sorte que ça donne un résultat quand même. OK? Il y a les deux extrêmes, lui. T'as Il y a un char diesel puis un électrique. J'ai Non, un un électrique, camion puis j'ai un diesel. Sierra Duramax. Là, Ah, ok. Ouais, moi, tout, diesel. j'ai un pick-up Pour tirer la diesel. roulotte, là. La roulotte, je ne sais pas ça avec le poster. Mais Non, mais n'empêche je suis sûr que... Si tu pourrais, tu le ferais en Si esti. tu pourrais, hein? Si je pourrais... Les je scies le en ferais. géraient. Sauf, mais il reste que, depuis que j'ai ce truck-là, le Avec moi, diesel de coûte plus Saint-Jérôme. cher que le super. Moi, tout, j'ai un pick-up Fait que, diesel puis écoute. tu sais, ça me coûte 200$ et 200 quelques Et pièces. plus. Ah, ouais, ouais. Non, c'est cochon. Fait Fait que, tu sais, un truck, ça peut coûter 2000$, mettons. Ouais. c'est fou. Ben, c'est moins pire qu'un bateau. Ouais. Oui, ça, j'étais. Ok, ça, je Ah, Ah, mais ça roll, hein? Oh, oui, je On sais. parle de sujet sérieux, là. C'est correct. Ouais. Oh, Ouais, oui, c'est mais très c'est sérieux c'est parce sérieux. que le prix du diesel Oh, sur ouais. l'industrie du Ah, transport, ouais, j'étais c'est ami, incroyable. c'est pas un petit, Parce que le prix de impact. l'essence a augmenté, mais le prix, merci beaucoup. Le prix du diesel, c'est comme l'enfer. Là, tu sais, c'est 2000. passé du simple au double là, en quelques mois. Là. Mais parlons-en, Les Danny. bateaux, moi, ça m'a coûté 100$ remplir un Sea-Doo à Miami, en Floride. Imagine. 100$ un Sea-Doo. Ça, c'était une journée, genre? Ouais, non, 2 jours, là, mais quand C'est même. moindrement que tu as un bateau d'une certaine envergure, tu sais, ça peut Ouais. coûter 3 4 5 000 et Oh oui. ça n'a plus de fin. Là, ça peut coûter 50 000. Puis toute la flotte votre flotte de camions, c'est-tu pas mal le même type de tank? Ou, Ben, les camions d'highway, ça va se ressembler un peu. Les plus vieux camions, ils ont des plus grosses tanks, Ok. généralement. Pour la simple et bonne raison, c'est qu'à cette heure, il y a de l'urée aussi. Fait que la tank d'urée, il faut que tu la mettes à quelque part. Fait que, bref, tu prends de la place que tu peux pas mettre une tank de fuel. Mhm. Puis aussi, ben, on a des batteries pour les systèmes d'air climatisé auxiliaires. Fait que ça aussi, ça prend de l'espace qu'on essaie de ne pas mettre sur le côté parce qu'il y a un tank à fuel. Bref, Ouais. ça se ressemble tout un peu, mais il y a des petites variantes d'un camion à l'autre. Puis ça fait-tu partie de votre processus décisionnel d'achat de camion? Je veux dire, c'est quelque chose qui est discuté quand tu achètes un camion? Ah, la ouais, consommation? ouais. C'est Ouais, ça fait ça sur doit. mesure, carrément. Ok. Un truck, ouais, ouais. Ah, tu choisis ta C'est grosseur de pas comme un tank, char. tu- Là. Toi, tu as acheté ta Volvo, mettons, tu n'avais pas le choix entre une 60 et une 80 litres, mettons. Là. Ouais, non. Un camion, tu as j'ai le pas choix. choisi. Là. Tu peux configurer ça comme tu veux. Il y a même, nous autres, vu qu'on a on fait Je du savais pas dompeur, ça, on a c'est des cool. tanks hydrauliques aussi, avec de l'huile hydraulique. OK. On peut même commander une tank qui est à l'extérieur, qui a l'air d'être une tank, mais séparée dans le milieu, par à l'intérieur. Puis c'est de d'un l'huile côté, hydraulique c'est du dedans. fuel, de l'autre côté, c'est de l'huile hydraulique. OK. Fait que ça, tu peux configurer ça à peu près comme tu veux. Il y a des contraintes, là, mais... Mais même au niveau de l'urée, là, vu qu'on chauffe tous les deux un pick-up diesel, Ouais. j'imagine que... Moi, j'en ai pas! Non! Comment ça? Je comprends pas. Mais c'est Parce qu'il est plus vieux. Moi, c'est un Ok, ouais, c'est 2008. ça. Ah, Mais ok. j'imagine que sur vos trucks, ok, Ouais. ben les anciens, vous en avez peut-être pas, mais mettons les nouveaux, là, ça doit pas être les petits bidons de plastique, c'est du Petro-Canada. que tu Non. vires là. Nous autres, on achète ça en vrac. vrac. Dans le fond, l'urée, vu qu'on transporte du vrac, on fait comme. C'est pas nous autres qui le transportent parce que c'est liquide. Là. Ok. On achète Fait que vous avez une l'urée en tank, vrac. Il y a sur quelqu'un place, qui vient mettons. nous livrer OK. l'urée, puis on la remplit. Les camions se remplissent au terminal le plus possible. Puis, mettons, écoute, remplir un camion 2000$, fait que là, les chauffeurs, eux autres, ils ont la carte de crédit, puis 2000$, bibou, puis c'est réglé, puis... Ça passe pas le PayPass à ce non, moment-là. c'est ça, Faut hein. tailler en dedans. Ouais, c'est ça. Il faut que tu slide. C'est ça. Mais ouais, c'est c'est pas ça, un terminal à tu sais, l'intérieur, on va te prendre un paquet de gomme avec ça, tu sais, puis... Non, c'est ça. C'est une carte. On appelle ça une card lock. Là. C'est comme une carte qui sert Faite juste pour ça. à payer le fuel. Là. OK, quand Ouais, même. c'est hein. ça. Wow. Fait que, oui, effectivement, ça coûte très cher. Mais Tout c'est coûte cher, une hein, dépense. mais- Ça doit être une dépense mensuelle incroyable, l'essence. Oh, là. l'essence, c'est un des plus gros postes de dépense. Là. Surtout dans la dernière année. Ça, puis l'autre problématique présentement, c'est non seulement la disponibilité, mais le prix des pièces pour les réparations. Là, c'est l'enfer. Là. Ah oui, ça... On a un camion qui a eu un problème. Tantôt, on parlait des logbooks qui étaient branchés sur l'ordinateur là, du camion. Mais cet ordinateur-là, ça peut briser. Ouais. On a un camion justement que l'ordinateur a brisé. Puis là, il était complètement arrêté. Là. Si tu n'as pas ça, ça ne fonctionne pas.
Puis je crois qu'avoir la pièce chez le dealer, ça prenait comme 3 mois. Ça veut dire que pendant ce temps-là, ton camion, il est parké là, puis il attend. Là, tu peux rien faire avec. C'est un chauffeur qui travaille sur ce truc-là, puis t'en as pas un autre à faire rouler. Lui, tu fais quoi avec? Ça doit pas exister des courtoisies non plus. Ouais, c'est ça, t'as pas un courtoisie pour... J'ai entendu des histoires d'horreur, des camions là, stationnés dans des cours de dealer, des trucks presque neufs, là, qui avaient justement une défectuosité quelconque qui était sur garantie, mais la pièce n'est pas disponible. Fait que le truck, il est presque neuf. T'as des paiements dessus, là, veux pas, là. Puis il est parké dans la cour du dealer pendant 3-4 mois. Parce qu'ils n'ont pas la pièce. C'est l'horreur. C'est un gros manque à gagner. Ouais, c'est un méchant problème. Puis ça a touché toute l'industrie de l'automobile aussi. Oui, ça j'étais au courant, mais je sais pas. Ouais, c'est ça. Fait que là, ce que ça fait, vu que c'est difficile à trouver puis c'est rare, les prix augmentent. Dans cet exemple-là, j'ai trouvé une pièce de remplacement sur eBay d'un gars qui était en Alberta, qui est, il est vraiment connaisseur là-dedans. Fait qu'on lui a fait confiance, mais c'était quand même une affaire comme 5000$. J'ai fait venir ça, de brancher, puis ça a fonctionné. Fait qu'on fait comme yes, ça marche. Puis là, on parle de fuel, là, mais on a fait un petit aparté tantôt là, par rapport à Tesla. Tu sais, les camions électriques. C'est-tu quelque chose qui est discuté ou vous croyez pas? Non, moi, personnellement, dans notre domaine, j'y crois pas. Puis, tu pourrais demander ça à n'importe quelle compagnie qui fait du transport spécialisé comme on fait, parce que nous, comme je parlais tantôt, le poids, c'est très important. Hein? On est payé par rapport au poids qu'on transporte. Fait que si on veut que ça soit rentable, il faut maximiser les poids. Quand tu maximises le poids, qu'est-ce que ça fait? Ton camion, il est pesant. Fait que ça prend du power. Un truck électrique. Tu pourrais, l'électricité, on le sait, là, dans les véhicules électriques, là, c'est puissant. Sauf que l'autonomie est directement reliée au poids que tu transportes. Là. Ben, l'autonomie, puis dans votre cas, comme tu parlais tantôt, c'est tellement technique au niveau de... C'est correct de rendre à destination, mais une fois que tu es là, ça prend tout un set de compétences pour être capable de déposer ton chargement là, sans qu'il arrive d'accident. Le fameux camion autonome qui se chauffe tout seul, électrique, dans votre cas, c'est pas, rendu sur place, t'es pas plus avancé. Le truck, Tesla, il n'est pas uniquement... Tu peux le conduire. Tu peux le conduire. Je pense pas que la remorque Anyway est fournie par Tesla. Là. Je pense que tu as ta bonne remorque. C'est une remorque standard. C'est ça, une remorque à l'huile en arrière. Mais le défi, moi, que je vois avec ce camion-là, c'est que oui, c'est une belle avancée technologique, puis je trouve que le camion, il est pas laid, on va se dire. Là, je suis pas ça laid. Ça dépend des goûts. Ça dépend des goûts. Moi, je trouve pas ça beau, je trouve pas ça laid, mais ça m'attire pas vraiment. Mais le camion a l'air à être vraiment fabriqué, conçu pour tout ce qui est dry box, comme tu m'expliquais, de l'aérodynamisme, tout ça. C'est peut-être ça, je dis un chiffre, mais c'est peut-être 80% de ce que ça route, peut-être même plus aux États-Unis. Des camions, ça route énormément. La livraison locale, c'est ça. Exact. Pour ça, peut-être, je pourrais peut-être plus voir quelque chose d'intéressant pour du local, justement. Mais c'est vraiment en termes de logistique là, que vous ne croyez pas. C'est pas un genre de on aime le diesel parce qu'on aime le diesel. C'est pas le fait d'aimer le diesel, c'est que le diesel ou la conduite, ça reste combustion. On dirait que pour l'instant, c'est comme pas un vrai truck, mettons. Qu'est-ce qui définit un vrai truck? Ouais, c'est ça. Faut que ça fasse un peu de bruit, que ça sente un peu. C'est ça. On niaise, là, mais je pense que pour ce qu'on fait avec le poids qu'on transporte, on est loin d'être capable d'utiliser ça, d'après moi. Je suis pas sûr que moi, mettons, dans ma carrière de gars de transport, je suis pas sûr que je vais vivre ça tant que ça. Non? OK, fait que c'est quand même, tu penses que c'est dans une couple d'années. Là. En tout cas, peut-être que je me trompe, là, mais j'ai pas l'impression que ça s'en vient demain matin. Là. Puis y a-tu un volet comme, je vais pas dire entertainment, mais tu sais, mettons, là, tu conduis, t'es un chauffeur, conduire manuel, il y a comme, tu sais, il y a une action quand même qui est requise. Est-ce que ça... Il y a un volet aussi, ça tient un peu plus éveillé de conduire manuel, ou c'est un peu plus fort pour le chauffeur que de mettre la clé, mettre ça sur le drive. Ça, là, ta journée, je peux même te conter une petite, pas une anecdote, mais un fait. Là, dans le fond, moi, c'est moi qui s'occupe à peu près 100% du recrutement. Puis dans les 3-4 dernières années, j'entendais souvent le commentaire « Ah, vous n'avez pas beaucoup de trucks automatiques. » Puis là, ben, on se pose un peu la question, ça s'en va vers ça. On en a acheté 3. Puis c'est des camions qui font seulement du local, ce qu'on appelle un D-cab qui n'a pas de couchette en arrière. Puis c'est pas mal les 3 pires trucks qu'on a eu, parce qu'on a eu beaucoup de problèmes sur l'ensemble du camion, mais entre autres sur les transmissions. Des problèmes d'ordinateur, parce que tantôt je disais une transmission automatique, une transmission automatisée, c'est pas pareil. C'est qu'une transmission automatisée, c'est une transmission manuelle, mais qu'au lieu d'avoir un gars qui shift,
encore là, je dis un gars, mais il faut pas dire ça. Un chauffeur qui shift avec le shifter puis qui a une clutch, mais tout ça, ça se fait par ordinateur. Comme les Smart. Comme la SMG chez BMW dans le temps. Ouais, mais c'est pas ça. Ouais, ça doit pas être la même C'est pas ça. Mais ça, oui, il y a un petit peu peut-être une similitude avec ça. Ouais. SMG qui était une manuelle. Tandis qu'une transmission automatique dans un camion, on va voir ça, mettons, je donne souvent l'exemple des camions de poubelle. Ça, c'est une transmission automatique. Tu l'écoutes, là, ça chiffre comme un char automatique. Ah ouais. Ouais. Les vitesses, ils se passent, puis c'est carrément ça. Mais c'est que tu restes local. Là, Tandis qu'une transmission manuelle automatisée, ben, tu vas l'entendre downshifter puis shifter comme si c'était le chauffeur qui le faisait. Il faut être. Puis vous avez commandé des camions qui étaient automatisés. OK, automatisés, pas parce que automatique, c'est pas assez fort pour ce qu'on fait. Okay, Encore une fois, je pense qu'on peut aller jusqu'à 110 000 livres total, puis nous autres, on va jusqu'à 130 000. Fait que c'était pas assez fort, en tout cas, dans le Tu disais que tu avais des gars qui posaient beaucoup de questions, que tu n'as pas beaucoup de camions automatiques. C'est parce que c'est une nouvelle tendance? Ou... C'était une nouvelle tendance, à mon avis. Puis là, la vapeur est revirée de bord, j'ai l'impression. Fait que là, moi, ce que je vois là, dans la dernière année, même quasiment dans les 2 dernières années, souvent, c'est que les chauffeurs, ils veulent plus rien savoir des transmissions automatiques. Parce que c'est là, juste je parle, moins fun à je dis ça, puis j'ai l'air de dire que c'est généralisé, mais je pense qu'il y a une grande majorité de chauffeurs, surtout dans notre domaine, où est-ce que tu vas voir beaucoup de beaux trucks avec du chrome, puis des beaux exhausts, puis tout. Tu mets pas ça automatique. Là. Le chauffeur, lui, là, il veut un beau truck, mais aussi, il veut le shifter. Là. OK. Moi, là, je suis pas un chauffeur de truck, puis j'embarque dans un truck automatique, puis ça me dit rien, pas en tout. Ouais, je comprends. Christian, même, il a eu une expérience, il est allé dépanner quelqu'un, en tout cas, je me souviens plus exactement de l'histoire, puis il a détesté ça, carrément. Là. J'avais l'air d'un débutant parce que ça marche pas comme une transmission manuelle. T'sais. Une transmission manuelle, même affaire que dans un auto, tu contrôles ce que tu fais. C'est toi qui décides. Ouais. C'est la même affaire. C'est carrément ça. Ah bon, je sais. Le surnom d'imprimé, ça apporte, là. C'est-tu la norme? Parce que le surnom d'imprimer, ça apporte. De lettrer, ça apporte. Ouais. C'est quoi le pourcentage des camionneurs qui ont ça? Il y en a 4-5 peut-être, mettons, sur une trentaine. C'est à la demande, ça. Ça serait quoi ton surnom, ça apporte? Il paraît que t'as de la misère à te reculer. On a vu un commentaire Facebook. Ben, honnêtement, je me trouve pas si mal. Je suis vraiment pas un pro, mais des fois, je regarde des chauffeurs reculer puis je me dis, je suis certainement pas payé que lui. OK. Fait que... Pas de Réal Poirier, là, d'autres compagnies. Non, d'autres compagnies. C'est ça. clin d'œil. Personne n'a visé. Non, c'est ça. OK. Toi, t'as un goût. Oui. Mais t'as-tu un Disordat qui va parler de Volvo parce que ça va comme titiller le commentaire de Volvo? Je l'ai même fait sur TikTok qui n'est pas encore sorti. C'est discriminatoire, je trouve, parce que ça, j'en vois souvent des sujets de même. Attends, Danny, je n'ai pas encore posé ma question. Là. Non, parce que je fais une continuité de ce que je disais tantôt, parce que j'en vois souvent des gens qui discutent de ça entre eux autres. Je suis des petits groupes de camionneurs sur Facebook parce que je trouve ça intéressant. Puis des fois, j'apprends des affaires que je me dis, je n'avais pas vu ça de même. Mais eux autres, ils voient ça de cette façon-là. C'est vrai, c'est une autre façon de voir les choses. OK. Puis bref, j'entends souvent, ou plutôt je lis souvent des commentaires sur toi, tu sais bien, on sait bien, tu chauffes un Volvo, t'es pas un vrai gars de truck. C'est quoi le rapport? C'est comme les gars de Harley versus les customs. C'est la même affaire. C'est la même affaire. OK. C'est la même affaire. Je connais pas ça beaucoup, mais je crois que les Volvo, c'est des très bons camions. C'est juste que ça génère moins de passion, un peu comme tu as dit exactement le bon exemple. Quelqu'un qui va s'acheter un Harley ou moi qui ai un Honda Custom style Chopper, mettons. Genre, on n'est pas des vrais gars de basic parce qu'on n'a pas un Harley, mettons. Ça, c'est le même principe. C'est ça, exactement. C'est juste ça. OK, fait que ça répond, c'est ce que je me doutais. Puis ça doit être aussi la même affaire, encore une fois, le manuel automatique de comme, regarde, t'es pas un vrai trucker si tu conduis automatique. Ouais, c'est ça. OK. Fait que Danny, je vais enchaîner avec un this or that, fait qu'un ça ou ça. OK? Ouais. Tu peux me donner un pourquoi, comme tu peux pas me donner du pourquoi, OK? Je peux pas te dire ni un ni l'autre, maintenant. C'est ça. Tu peux utiliser le ricochet. Ah ouais, OK. Qu'est-ce que t'en penses? Ou le miroir. Je vais commencer par un bien simple. This or that, Kenworth ou Peterbilt? Kenworth. Pourquoi? Moi, je trouve que je me sens mieux dans un Kenworth. L'intérieur, le tableau de bord, le shifter, comment c'est placé. Question de goût. C'est plus de Kenworth ou de Peterbilt chez Transport à Poirier? Je te dirais que là, on est pas mal égal, d'après moi. Okay. Je serais quand même curieux des compter. Peut-être un petit peu plus de Peterbilt.
OK. Puis les gars, en général, tu considères que... Ben, tu vois, on a déjà fait des sondages, mettons, quand on achète un camion. Puis même que quand on en avait 2, 3, 4, 9 en même temps, on avait quelques chauffeurs qui étaient rendus à être éligibles à un nouveau camion. OK. Puis on leur posait la question, mettons, puis il y en a qui disaient moi je vais prendre le Kenworth, puis moi je vais prendre le Peterbilt. Fait que c'était comme, il n'y a pas un camp, là. Je pensais que Peterbilt, là, c'était comme le GOAT là, d'un camion, là, là, tout le monde voulait ça. Honnêtement, il y en a qui vont dire qu'un Kenworth, c'est bien meilleur qu'un Pete, là, mais moi je considère que c'est pas mal égal. Ils ont leur qualité et leurs défauts, les deux. Y en a-tu un des deux qui c'est comme la Lambo des camions? Y a-tu une marque en particulier qui est extrêmement la Lambo, tu dis la Cadillac. Cadillac, c'est ça. C'est quoi la Cadillac des camions? Ouais, c'est ça. C'est quoi la Cadillac, moi, c'est plus le Pete, mais encore là, il faudrait que tu poses la question à un chauffeur, parce que moi, je suis pas un vrai chauffeur. On va demander à Fernand. Ouais. S'il l'aime son 2023. Moi, je pense que... Enlève tes souliers. Moi, je pense que pour le look, là, règle générale, pour le look, le Pete va flasher plus, mais je pense que côté outils de travail, mettons, le Kenworth va avoir une petite coche de plus. Mais ça, c'est ma perception à moi. Ma perception de gars de bureau. Je suis dans des groupes de... Ben, je suis pas dans des groupes de truckers, mais je vois souvent des memes passer, surtout sur TikTok. Là. Les gars de Peterbilt, tu sais, qui sont tout le temps comme en dessous. Là, tu sais, que tu veux juste ils sont assis à terre et ils ont le shifter dans les airs. C'est ça. Ils voient rien, c'est ça quoi, bon. ça? C'est un style? C'est-tu parce que le truck est fait comme ça? C'est comme quand on était jeune, les calottes en arrière, avec la palette en arrière, avec des slicks, avec des néons en dessous. J'ai l'impression que en plus, ces trucks-là, il y a un super long hood, c'est ça, un gros sunvisor, tu vois pas grand-chose. Mais c'est puis là, en plus, tu c'est t'assieds à terre. même ou c'est le gars qui fait en sorte? Non, c'est parce qu'il y en a des chauffeurs en plus qui mettent des sièges qu'on appelle des low base. Ça veut dire que quand tu t'enlèves l'air, quand tu t'accotes au plus bas, tu es encore assis plus bas qu'un siège normal. Mais pourquoi ils aiment ça, eux autres? C'est le style. Au même Là, titre que tantôt tu comparais avec un Harley, mettons. Pourquoi qu'il y en a qui aiment ça d'avoir des poignées dans les airs, mettons? Là? Par exemple, moi, par confort, j'aime ça plus haut, là, mais je comprends il y a des limites, que quand ça te fait sécher le tour de bras. Là, à un moment donné, c'est vraiment utile. C'est une position de conduite. Ça devrait être illégal, tant qu'à moi. Je veux dire, jusqu'à une certaine limite, peut-être ça peut éventuellement causer des accidents parce que tu ne vois pas bien. Il y en a qui vont dire, ben non, je vois super bien. Tu traînes juste 130 000 livres. Voyons, il n'y a rien là. Mais avant d'aller à la prochaine question, avant d'y aller, rendu à ce point-ci dans l'entrevue, ceux qui sont toujours à l'écoute, c'est des vrais. On vous invite aux questions qu'on pose à nous donner votre réponse dans les commentaires sous l'épisode. Tu fais ton YouTuber, là. Non, mais... Subscribe. Ben oui, subscribe. And like. Abonnez-vous à tu disais, tu nous as donné ta réponse en disant, mais moi, je suis pas un vrai gars de truck. Non, vraiment pas. Je vous donne ça sous toute réserve. Fait que les vrais gars et filles de truck, le pire, c'est quoi la réponse? Le podcast, c'est clairement le format parfait pour les camionneurs. Ils passent tellement de temps dans leur véhicule que moi, je me clenche. Ils vont écouter ce que je dis, ils vont dire comme c'est même pas vrai. Les gars de bureau. Je connais rien là-dedans. Les gars de bureau qui parlent de truck. Ouais, c'est ça. Oui. Mais tu sais, encore une fois, c'est une question. Un voyage. Ouais, c'est ça. Fait qu'on part pour une deuxième heure. Encore une fois, c'est une question d'intérêt, je pense, parce que tu sais, j'aurais pu faire exactement la même job que je fais, puis rester juste en surface, mais moi, c'est parce que j'ai de l'intérêt là-dedans. Fait que je vais aller poser des questions, je vais écouter, plus enregistrer ce que j'entends. Fait que ça fait que mes connaissances se développent tranquillement, pas vite, mais ça aurait pu être carrément l'inverse. All right, un autre. Mac ou Volvo? Mac. C'est parce que c'est similaire, là? Non, absolument pas. Pas en tout. Pas vraiment. Okay. C'est juste que Mac, je suis comme ça, c'est comme la marque un peu moins connue, un peu moins aimée. Mac, plus populaire en c'est Europe des trucks aussi. de chantier, souvent. Ouais. C'est moins des trucks d'highway, ils en font pareil, là, mais c'est des trucks qui sont super solides, mettons, dans des carrières. Tu vois ça souvent sur des bétonnières. Mais, tu sais, si Volvo est si pas tant comme hot, là, mettons là, qu'on parle de même, là, y a-tu des camionneurs, tu sais, à leur compte qui vont s'acheter des Volvo? Oui. Ouais, OK. Ouais, parce que c'est des camions fiables, sont aérodynamiques aussi, fait que souvent ça va être économique sur le fuel. Ouais, c'est ça. C'est la même affaire que dans les consommateurs. Il y a des gens qui vont s'acheter des Volvo. Ouais, c'est ça. Comme Les toi. gars, vous regardez. Ouais, mais, tu sais. Toi, t'as une Polestar. Toi, t'as quoi comme Volvo? Une Volvo, là, un S60. S60, OK. Ouais. C'est un beau modèle. T6. T6. On a une plaque. Ouais. On a une plaque.
Oh, ben ça répond à la question. Ouais, c'est parce que dans le fond, c'est nos autos. C'est comme les autos de profil. On a un beau Maverick qui fonctionne au gaz. Qui est pas un vrai pick-up. Ouais, ça. Chris, non, hein? OK. C'est ce qu'on appelle tantôt. un char qu'une boîte. Je l'ai dit pas Il fort. est beau ton Escape. Je sais pas si vous avez entendu, je l'ai dit pas fort. Non, regarde, il est hot. OK, on l'aime bien. Ah ouais. Il va Ben, bien. ça peut être quand même pratique, pareil. Ça l'est. Ah ouais, Ça c'est l'est. clair. Quand je vais au Costco le vendredi, là. Ouais. Parfait. C'est clair. Facebook. Il rit, grand-père. Il est chaleureux. Facebook ou TikTok? Facebook. Je suis pas de la génération TikTok, je pense. Moi, je vais te convertir. J'ai que tu Ouais? t'en Ah ouais, hein? c'est c'est travaille une fort. mission, là. OK, ça va être controversé. Pré-DEF, après DEF. Il est cool. Avant, c'est sûr. C'est quoi DF? L'urée. L'urée. C'est le liquide anti-pollution. Puis toi, tu t'as choisi avant? Ouais. Ben, c'est parce Pourquoi? que c'est beau l'environnement, puis pas pollué, mais c'est un paquet de troubles. On aurait fait un Ça podcast. avertit. OK, j'ai une question. OK, Greta, Oh, écoute-toi là. Ferme tes oreilles. Non, mais l'année passée, là, moi, je venais d'avoir mon pick-up, ça faisait pas longtemps. ouais, Je suis parti ouais. en camping Ouais. avec la roulotte en arrière, les enfants, le truck pacté. Ouais. Puis je m'en vais quand même assez loin. C'est un de mes plus longs. Moi, c'est bon, c'est le truck qui était pacté, pas toi. Non, c'est ça. Ça, c'était après. Écoute, je pars, je prends la route, Ouais. puis à peu près une heure après, ça me flash. Uh-huh. Ton DEF, man, il est dû. Puis ça te donne pas beaucoup. Ouais, mais là, c'est deux choses. Là, d'après moi, tu mélanges une affaire. C'est quoi? peut-être la régénération. Non. C'était comme rempli ta tank de DEF. Ok, Je l'avais ok, jamais fait. ok. Écoute, c'était la première fois que j'avais ce message-là. Ouais. Mais ça me dit, écoute, je ne me rendais pas à destination. Ouais. Ça disait, Ben, il bloque pas quand même ton camion si c'est un module anti-pollution. ta vitesse, t'es limité met en sur la ligne, vitesse. ouais. Ah, il se met en ligne Puis parce qu'il ça veut te pas dit- que Parce que dans le fond, de si t'as plus pas en ça, plus. ça fonctionne plus. Là. J'étais comme, je vais arriver là, je vais rouler à 30 km/h sur Ah l'autoroute, ouais, ça n'a pas ouais. de sens. Il a fallu que je me trouve un Mais peu sur les pick-up, je connais moins ça. Je Peux-tu mettre pense de que l'eau t'en là-dedans? mets. Non. Puis genre d'attitude, non? Mais c'est ça la même affaire sur les. C'est la même affaire, c'est juste que On ces peut pick-up, je pense que ça regarder. consomme Je sais c'est moins quoi, en mais- pourcentage. Ok, ça se peut. Si je me trompe pas, t'as besoin de remplir ça moins souvent. Ok. Mais je suis pas certain. Là. Fait qu'on préfère mieux des camions straight pipe. Ben, en fait, ça, c'est deux sujets. Le Oh, DEF, tu peux avoir de l'urée puis être straight pipe. C'est le Le convertisseur. DEF, à fond, c'est. Encore là, tu sais, je suis pas mécanicien, là, mais le DEF, là, c'est le liquide d'urée qui va aller neutraliser la pollution un peu là, dans Fait que l'exhaust. ça va dans le système de combustion. Puis le DPF, L'injecte. lui, c'est comme un genre de gros C'est catalyseur ça. qui va filtrer. C'est ça. Mais si je me trompe pas, écoute, là, je me trompe peut-être, là, mais peut-être que l'un va pas sans l'autre nécessairement, mais en tout cas, bref. Tout ça, c'est un paquet de troubles. C'est tout le temps bouché, ça brise tout le temps. Il y a une semaine, on a un camion qui a brisé en Ontario parce que à cause du froid, l'urée, ça gèle, contrairement au diesel. Mais tu sais, le diesel, ça peut geler mais à des froids plus extrêmes. Puis, il y a un genre de fil chauffant là-dedans qui va empêcher que ça gèle. Puis ça a brisé. Fait que là, l'urée a gelé, fait que le truck il a arrêté. Mais pourquoi ils n'ont pas pensé à ça, de mettre un anti-gel? Il y en a un, ça, je te dis, il y a un fil chauffant. Mais dans l'urée. Ah, ok, dans l'urée, tu sais, voilà, je veux d'après dire, moi, ça maintenant, modifie la composition chimique puis ça ne marcherait plus. juste ça, tu demandes, puis ça a l'air d'être de la merde. Écoute, Fait que- En tout cas, tout ça, moi, je te dirais, tu sais, oui, OK, c'est beau, là, les anciens camions, ça boucane puis ça pollue plus. Mais par exemple, tu sais, ça brise jamais. Fait que, tu sais, d'autre côté, OK, c'est vrai, on pollue plus, mais qu'est-ce qui est le mieux? Tu sais, l'autre camion, tu passes ton temps à changer des pièces. Fait que ces pièces-là, ils s'en vont où? Tu sais? Ils s'en vont aux poubelles. Là, tu sais, OK, il y a un peu de recyclage là-dedans, mais ça reste que tu sais, c'est beaucoup d'énergie, d'argent puis de pièces qui est nécessité. En tout cas, il y a quelque chose là-dedans à réfléchir. Là, c'est pas blanc ou noir. Là, tu sais. Non, c'est Non, ça. c'est sûr. C'est sûr. Messieurs, merci beaucoup de cette conversation-là. That's it. C'était très passionnant. Danny, merci de t'être déplacé. plaisir. T'as C'était peut-être vraiment pensé le que fun. ça allait durer 30 minutes, mais finalement, on a bien Non, je pensais que jasé c'était toute la 15, moi, en fait. Ok, lui, il était curé. Ah ouais. Mais non, ça a Fallait passé qu'il- super vite. qu'il allait faire le souper chez- Ouais, c'est ça. Ça blonde, elle l'appelle depuis tantôt. là. Danny, y a-tu des places parce qu'on peut te demander de te suivre sur les médias sociaux, mais tu sais, c'est sûr, Sur certain qu'on TikTok. on peut suivre Transport Réal Point sur Facebook, Oui. sur TikTok, Ouais. sur LinkedIn également aussi. C'est ça Fait qui que, était important. En fait, moi, me suivre personnellement, c'est Non, pas ça c'est qui est ça. intéressant. Là, À part de c'est- voir faire des donuts dans des Acura, ça c'est Ça, c'est un autre sujet. histoire.
Mesdames et messieurs, merci beaucoup d'avoir écouté cet autre épisode de podcast-là. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube ou à nos médias sociaux, ainsi qu'à d'aller suivre transportreal.e sur toutes ces plateformes. D'ici là, merci Danny, merci les gars, c'est une belle discussion. Merci à la prochaine. Merci, salut.